de Pessah entre ce cours et donc et la semaine prochaine, le prochain shiur. Donc ces lois de Pessah sont nombreuses et riches. Il y a marqué comme ça au début de l'Ilchot Pessah, Shoalin, Ilchot Pessah, Shoshim Yom, Ifna Chag. On pose des questions dans l'Ilchot Pessah 30 jours avant la fête. Donc depuis Purim, on doit poser des questions. Il y a de la Gemara qui est Shoalin Vedorshin. Pas seulement qu'on pose des questions, on doit étudier. Donc une grande discussion dans les poskim. Est-ce qu'on doit arrêter notre limoud habituel, Ouais, ouais, les femmes peuvent notre étude habituelle pour se consacrer totalement aux lois de Pessah ou pas? Ou non, c'est juste que si on a deux personnes qui viennent poser une question, une dans les lois de Pessah et une dans un autre sujet, alors celle qui a pris c'est qu'on doit répondre en premier, c'est les lois de Pessah. Comme ça, elle est posée avec le Shulchan Aruch. Je suis pas d'accord. En tout cas, il y a une notion comme ça d'étudier les lois de Pessah 30 jours avant. Est-ce que c'est que à Pessah ou toutes les autres fêtes? Donc, il y en a qui disent c'est spécialement Pessah, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'halachot, la recherche du Hametz, la direction du Hametz, la question des ustensiles, après des lois d'accord, on est plus tellement concerné, mais la confection des matzot, d'accord, il y a aussi plein d'halachot, etc., plus le seder. Donc, on va essayer de voir Bezrat Hashem, les halachot les plus importantes et les plus essentielles qui nous concernent actuellement. Donc, on va commencer ce soir avec essentiellement donc la recherche du Hametz, le possédé du Hametz et plus en détail la Agalat Kelim, donc la cachérisation des ustensiles. Voilà, mettez-vous là, de l'autre côté. Pas de souci. Donc, tout le monde sait que donc la Torah interdit le Hametz, encore à Pessah. Il y a trois interdits dans le Hametz. Il y a l'interdit d'en posséder, Balimasé ou Balirae, l'interdit d'en consommer et aussi d'en profiter. D'accord? Donc, il y a une forme de profit qui est la consommation, mais il y a d'autres façons de profit. Et l'interdit de Hametz, c'est l'un des interdits les plus graves de la Torah, d'accord, dans les peines, parce que c'est karet, c'est l'équivalent de manger à Kippour, d'accord, pour avoir l'interdit. Et donc, là aussi, du fait de la gravité, il y a une khumra dans le Hametz, c'est que la notion d'annulation pendant Pessah n'existe pas. C'est-à-dire, si par exemple, dans l'année, je cuis une casserole de viande, et par mégarde, il y a une goutte de lait qui tombe dans ma casserole. S'il y a 60 fois plus, alors c'est bon. À Pessar, si malheureusement il y a un grain de blé, je sais pas comment il est arrivé chez moi, mais un grain de blé qui tombe dans ma soupe à Pessar, c'est fini, il n'y a plus de consommation. Donc, par rapport à ces interdits-là, de posséder, d'en profiter, etc., Chachamim ont mis en place, d'accord, plusieurs règles. La première règle, c'est évidemment la destruction du Hametz. Donc, on n'a pas le droit de posséder du Hametz après la Torah. Donc, la façon de se débarrasser du Hametz, il y en a deux. Soit je me débarrasse physiquement du Hametz, je le détruis, ou alors, je le détruis pas, mais je dis qu'il n'est plus à moi. D'accord? Je m'en détache complètement, je l'annule. Donc c'est ce qu'on connaît, c'est le biour, l'élimination du chametz, et l'annulation, le bitoul, on aimait vatel, le chametz. D'après la Torah, il suffirait de faire que l'un des deux. D'accord? Soit détruire le chametz physiquement, soit l'annuler. Mais dans chacun des cas, il y a des risques. D'accord? Parce que si je fais que détruire physiquement le chametz, il se peut que j'ai raté un morceau. D'accord? Et donc je vais avoir du chametz pendant Pessah. Ou si je l'annule, je dis que le Hametz n'est pas à moi et qu'il est encore dans mes placards, ben, je peux le manger. Ou je peux avoir un petit regretté quand je vois la belle bouteille de whisky, un bon label avec beaucoup d'âge. Ah, finalement, le il est plus à moi, c'est dommage, etc. Donc, on a l'obligation de faire les deux choses. Et la destruction du Hametz, recherche et détruire le Hametz, et l'annuler. Donc, donc la recherche du Hametz. Donc, elle doit se faire, comme on le sait, le 14 Nissan au soir. Alors, cette année, c'est le mardi soir, Le premier, premier avril, ça. premier avril. Voilà, à la tombée de la nuit. Quand les horaires sont communiqués en temps voulu. Non, la Tachem. recherche du Rametz, Oui. c'est le 31. 31, ça, non. Ah, 31. c'est le premier, c'est mercredi soir, ça. Oui, le Mercredi premier, c'est premier. ça. Ouais. Pas une blague. Donc c'est Je me mardi, rappelle. mardi 31. La recherche du Ouais, Rametz. 31, voilà. Donc, donc la recherche se fait où? D'accord? Première chose importante, dans les endroits susceptibles de contenir du Hametz. Un endroit où, a priori, il n'y a pas de Hametz, ce n'est pas soumis à l'obligation de la recherche du Hametz. D'accord? À une exception près, quand il y a des enfants bas âge dans une maison, alors il n'y a plus de règles. D'accord? Parce qu'un enfant, il va partout. Bon, peut-être pas très très haut, mais en tout cas, il va partout. Donc, sous les meubles, etc., normalement, il n'y a pas de Hametz, etc. Mais avec un enfant, dans une salle de bain, dans des toilettes, on ne fait pas rentrer de Hametz normalement. Donc, c'est pas a priori des lieux où on doit faire la recherche du Hametz. Néanmoins,
Dès qu'il y a des enfants qui marchent à quatre pattes avec un biscuit dans les mains, on ne sait jamais où il a mis. Donc tous les endroits doivent être vérifiés. Et la cave. Alors la cave, donc évidemment, donc un endroit où on doit mettre du chametz. Donc si la cave, on va jamais avec du chametz, on ne met pas de chametz là-bas, il n'y a pas besoin. Ce que dit la Mishnah dans Psachim, c'est parce que là-bas, c'est le chametz, il est cherché dans le cellier, le vin, etc. Mais un endroit où, voilà, une cave, on va jamais avec du chametz là-bas, il n'y a pas lieu d'aller faire l'abdika dans la cave. La voiture, c'est un endroit où il y a fréquemment du chametz, d'accord? S'il y a des enfants, c'est encore plus, il y a plus de chametz que dans la maison quasiment. Donc évidemment, la voiture, c'est un endroit où on doit faire l'abdika. Et donc, faut oublier de le faire. Faut pas oublier de le faire. Par rapport à l'abdika, donc on doit se faire à la lueur d'une bougie, ou on peut faire avec une lampe torche. D'accord, ça marche aussi. Donc, dans la maison, on est méadère, on fait comme la Takanat Rachayim avec une bougie. Mais dans la voiture, si on descend avec une bougie, c'est un peu dangereux. Même une lampe torche en plein milieu de la nuit, dans un parking fermé, on peut nous prendre pour ce qu'on n'est pas. Mais en tout cas, il faut faire l'abdika dans la voiture. Des endroits où, par exemple, on n'aurait pas besoin. C'est par exemple déplacer les armoires. D'accord? On a une armoire lourde où il y a qui est un peu décollé du mur. Et peut-être qu'une fois, il y a eu un bonbon qui est tombé derrière, etc. Vu que c'est un endroit inaccessible, qu'on ne risque pas d'accéder dedans pendant Pessah, il n'y a pas lieu de faire l'abdika là-bas. Enfin, des endroits importants, c'est les cartables, les sacs et les poches de manteau. D'accord? Les lattes du parquet. Très bien, je vais arriver. Donc, les poches du manteau et les cartables, donc ça, il faut les vérifier. Alors, par contre, on peut les vérifier, on n'est pas obligé de les faire le 14 au soir, pendant l'abdika. Ça veut dire qu'on vide les poches, les cartables, on les lave, on les nettoie bien. Les poches, on les secoue, on les vide bien. Une fois qu'on a vérifié, même 2, 3 jours avant, qu'on a fait, qu'il n'y ait plus de ramettes et qu'on les a mis dans le placard, il n'y a plus besoin, le soir de la vérification, de commencer à faire dans chaque poche de manteau et dans chaque cartable la recherche. Évidemment, si entre la vérification et le cartable, on a pu laisser l'enfant mettre son goûter dedans, c'est le bon sens. Pour les lattes du parterre, alors, quand on va dire la notion de bitoul, d'abord quand on fait l'annulation du chametz, on dit quoi? Donc, veleave kafra de hara, quand la poussière de la terre. On dit que le chametz, c'est la poussière de la terre. Donc, une latte au sol, d'accord, il n'y a pas plus grande poussière que ça, d'accord? Donc, les morceaux de rametz, les miettes qui peuvent être dans le sol, dans les lattes, il n'y a aucun problème, d'accord? C'est vraiment afra de hara, c'est vraiment la poussière de la terre. Il n'y a aucun criouf de bdika, d'obligation de bdika, on va pas aller le chercher, on peut aller le manger, etc. Donc, les lattes, il n'y a pas besoin de récurer à la brosse à dents et au cure-dent chaque latte du parquet pour Pessar, il n'y a pas besoin. Autre chose aussi, dans la recherche du Hametz, c'est les endroits que l'on va vendre. Si on vend donc des endroits, des lieux pendant Pessah, au Goy, dont on les inclut dans la vente, ils n'ont pas besoin de faire la bdika dedans. Pourquoi? Parce que comme de toute façon, déjà, qu'on met du Hametz dedans, on va en trouver. Et deuxièmement, comme il va pas être à nous pendant Pessah, d'accord? Il n'y a pas lieu de chercher. Alors, c'est marloquet à poskim. À la c'est qu'il n'y a pas besoin. Maintenant, on peut facilement éviter de rentrer dans ces discussions. C'est comment? Dans les actes de vente, on va parler de la vente, il y a deux options, souvent qui sont mises dans les actes de vente, quand vendre le Khametz. Soit on le vend le 14 au matin, donc avant l'heure d'interdiction, donc là ce sera le mercredi 1er avril, soit on le vend, donc le mardi, avant la tombée, avant l'heure de l'abdika. Et du coup, c'est que les endroits qu'on a vendus, en fait, eh ben, ils seront pas à nous le jour au moment de la recherche. S'ils n'ont pas à moi, j'ai pas à rechercher, ils sont déjà au goy. Donc ça, c'est un moyen facile de pas rentrer dans la discussion des décisionnaires. Est-ce qu'on doit faire la recherche dans ces lieux-là? Toujours dire que si que si on n'a pas coché cette case-là, il n'y a quand même pas besoin de faire la recherche du Hametz. Oui, Si on le vend depuis le 14 au soir, oui. il faut que tout le Hametz soit déjà rangé alors, depuis le 14 au soir. Non. Ou pas? Non, non, on peut mettre au fur et à mesure, on peut mettre dedans. Je On peux peut le mettre dedans. vendre le matin, tu Voilà, peux on peut l'utiliser mettre. pour le petit déjeuner. Non, Et Voilà. en fait, est-ce qu'il faut avoir tout? Non, non, on peut mettre dedans. De toute façon, souvent, on verra que dans les ventes de Hametz, on vend même le Hametz qui n'est pas forcément inclus dans le lieu. C'est-à-dire que si après on a trouvé un morceau dans la maison de Hametz, etc., il n'est pas forcément sur BNA, ce qui rentre dans la vente. Si on vend des placards avec de la vaisselle, on est obligé de refaire un pilier dessus. Ah, je suis pas encore parlé de la vaisselle. Je suis pas encore de la vente de la vaisselle. On va arriver. Je suis pas arrivé encore à la vente. Là, je pense que pour la recherche du Hametz pour l'instant. Donc, ça, c'est les choses importantes. Donc, le soir du 14,
Donc, juste un petit rappel sur comment faire l'abdika. Donc, à partir de la tombée de la nuit, on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit avant l'abdika. D'accord? Donc, on mange pas avant, etc. Plus d'une demi-heure avant, on peut faire des choses. Et depuis une demi-heure avant, avant l'abdika, avant la tombée de la nuit, on peut pas manger plus de kabetza de mésonote, 50 grammes de pain, etc. Et donc on attend à la suite, la nuit, pour faire l'abdika. On met les 10 morceaux de pain, on enroule bien dans des papiers pour pas qu'ils s'émiettent, d'accord? On les confie pas aux plus petits enfants de la famille qui vont oublier en une seconde où ils ont mis ouais, ça arrive. Tous les ans ça arrive. Pas c'est déjà arrivé, c'est tous les ans ça arrive, d'accord? Bon, ça met un peu d'ambiance la veille de Pessah. En tout cas, on fait attention à ça. Et, euh, et voilà, donc on a dit à la lumière de la nuit, il n'y a pas besoin d'éteindre les chambres pour rechercher le khamet à la lumière de la bougie. D'accord, la bougie de nuit, ça rajoute un peu de lumière. On n'a pas besoin, au contraire, il vaut mieux laisser les lumières allumées pour mieux voir partout. D'accord, pour ne pas faire ça et ne pas non plus dire c'est bon, je fais tout le ménage, j'ai rien à trouver. Parce qu'il y a toujours au fond de la bibliothèque les dragées de la Brit Mila d'un tel qui est resté au fond de choses comme ça qui peuvent traîner. Il y a toujours des risques. Donc, il faut faire une bdika comme il faut. Ensuite, on dit la phrase de l'annulation. Et le lendemain, d'accord, on brûle le chametz. Alors là, souvent on prend nos petits morceaux de pain, d'accord, qu'on avait préparé. S'il nous reste quelques aliments chametz, le pain du petit déjeuner, etc., on les brûle. On fait attention que quand on jette les petits morceaux de pain, si on les a enveloppés dans du papier aluminium et qu'on n'a que ça à mettre, alors c'est un problème, parce que l'aluminium, ça brûle pas. D'accord? Donc on va les jeter au feu. Bah, le pain ne va pas brûler. Donc on n'aura pas fait brûler le chametz. Donc faut faire attention de bien détacher, soit de les mettre dans du papier, voilà, du sopalin, des choses comme ça, voilà, qui brûlent facilement, ou alors les détacher. Sans mettre de l'alcool dessus. Sans mettre l'alcool dessus pour ne pas être pogem le chametz, parce que c'est encore consommable, et le mettre dedans. Et de l'huile, on peut mettre de l'huile. Que de l'huile d'olive, c'est meilleur. L'huile pour le misbéa. Non, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on met dans le... Oui, oui, c'est bon, mais de toute façon, souvent, quand on met quand on fait le feu, d'accord, on met assez de combustible pour qu'il y ait des grands feux. Après, tout dépend les villes où on est, quoi. Des fois, il y a les pompiers qui viennent rapidement, où ils sont habitués, quoi. Ça dépend des endroits. Une fois, j'ai fait à Saint-Paul, les pompiers venaient rapidement. À Sarcelles, ils viennent pas, ils sont habitués. Dans tout le quartier, on sent l'incendie. Alors, c'est à 20h58. 20h58, la la nuit. sortie des toits. Ravak. À partir de 20h58, mardi prochain. Ouais. Ouais, mais ouais, on a le temps encore un peu. Mardi prochain. Mardi Non. 31. Ouais, tu m'angoisses. T'as mis une angoisse à tout le monde, on va pas commencer le ménage. Voilà. Donc, ça, c'est les grandes lignes de la recherche du Khamet. Maintenant, le cas qui est intéressant et qui est important, qui est très fréquent, c'est les gens qui ne font pas chez eux à Pessah. D'accord? Comment ça marche? Alors, la phrase, elle dit que quoi? Que c'est une personne qui quitte son domicile dans les 30 jours avant Pessah. D'accord? Donc, on y est déjà, depuis Purim, il y a des gens. Même si on ne fait pas, on n'est pas chez nous à Pessah, on a une obligation, d'accord, de vérifier, de faire la recherche du Khamet. D'accord? Donc, elle est obligée de la faire. Elle se fera le soir. Donc, le dernier jour, on part la veille au soir. On l'a fait la nuit, parce que l'abdika est institué qu'on la fasse la nuit. Et sans bracha. Parce que la bracha, c'est qu'on l'a fait le 14 au soir. Mais si on l'a fait avant, on a l'obligation de faire l'abdika. Et on la fera sans bracha. Si maintenant, quelqu'un s'en va, il va vendre du coup sa maison. D'accord? Souvent, c'est ce qu'on fait. D'accord? Alors, dans ce cas-là, on a vu que les endroits que l'on vend, ils sont pas soumis à l'abdika. Donc, comme il va la vendre, même le 13 après-midi, etc., comme avant, donc il y a besoin de faire du bdika. Donc, a priori, on s'en sort. Néanmoins, quelque chose d'important qui est écrit, c'est qu'on n'a pas le droit de se dédouaner de la mise à bdika. Ça veut dire que si je la fais pas chez moi, il faut que je sois en capacité de la faire là où je vais. Mais si je suis pas chez moi non plus, je suis invité chez quelqu'un, alors c'est pas chez moi là-bas, je peux mon travail. Donc moi j'ai pas de mise à bdika. L'hôtel on va voir l'hôtel. L'hôtel c'est chez moi. Si je suis invité chez quelqu'un, je vais chez mes parents. D'accord pour Pessah, je vais chez mes parents pour Pessah, quelqu'un va chez ses beaux-parents, alors il se retrouve
chez quelqu'un. Il n'a pas de Hametz là-bas. C'est pas à lui, c'est pas ses chambres. Donc, il n'a pas de Chiyuv Bdika. Et ça, les Israéliens, c'est pas bien. C'est pas bien de ne pas faire. Il faut garder la mitzvah de Bdika. Alors, comment on fait? Une des solutions, c'est que on ne vend pas toute la maison. C'est-à-dire que avant de partir, quand je mets mon acte de vente, je ne vends pas toute la maison. A priori, il y a plein d'endroits où on va vendre la cuisine, les endroits où il y a du Hametz, mais on va garder une chambre, d'accord, qu'on ne vend pas. Et du coup, dans cette vente-là, dans cette pièce-là, j'ai mon obligation de faire l'abdika. Donc, je ferai l'abdika avant de partir moi-même sans bracha. Et après, je pars. D'accord? Ça, c'est dans le cas où on va chez quelqu'un. Oui. Mais si on vend toute la maison, par exemple, Oui. quelqu'un qui ferait pas ça. Supposons qu'il a un problème pendant ça, il n'a pas le droit de rentrer dans la maison. Si, parce qu'il y a quand même dans les actes de vente, il y a quand même, on a le droit de profiter de l'espace et de rentrer en cas de besoin. Il y avait plein de clauses on va voir dans les clauses de vente, mais on va voir que on peut quand même jouir de l'espace, etc., dans lequel le goy nous autorise à rentrer. Ouais. Les 10 morceaux de pain, ouais. Il les prend avec lui, il les brûlera, voilà, il les fera là-bas. Ouais. Voilà. Donc là, c'est quelqu'un qui part avant la fête, qui va pas rentrer chez lui, et qui va chez quelqu'un où il n'aura pas de chez soi. Maintenant, si quelqu'un il va à l'hôtel. Alors, s'il va à l'hôtel, ça va dépendre aussi. S'il arrive, c'est souvent le cas, je pense, qu'il arrive la veille de Pessah, enfin l'avant-veille de Pessah. Voilà, parce qu'il veut la soirée des grillades à l'hôtel. Donc, il arrive dans l'après-midi. D'accord? Il arrive dans l'après-midi. Donc là, il va rentrer, prendre possession de la chambre avant le 14 Nissan à la nuit. Or, l'obligation de faire l'abdika incombe à celui qui possède le lieu à l'entrée de la nuit. D'accord? Donc, si moi, on m'a remis les clés de ma chambre, donc là, c'est quoi? C'est mardi, on a dit mardi 31 mars. Donc, le mardi après-midi, on m'a remis les clés de la chambre. Donc, quand, mardi 31 mars, 20h58, c'est ça? 20h58. 20h58, À Paris. les clés sont chez moi, à Paris. Moi, je suis parti à Paris. Ils sont chez moi. Alors, j'ai l'obligation de vérifier dans ma chambre qui m'appartient le Hamet. Donc, je prends mes 10 morceaux de pain, je les mets, je fais la bracha, je fais ma bdika comme il faut. D'accord? Et du coup, comme j'ai mon obligation de bdika, je pouvais vendre toute ma maison et je n'ai pas besoin de faire la vente. Si par contre, j'arrive dans la journée donc cette année le 1er avril, quoi, la veille de Pessah, dans la journée, où là finalement la chambre, c'était pas moi qui incombait l'abdika, c'était à l'hôtel, d'accord? J'ai raté ma bdika. Donc il faudrait que je garde une chambre chez moi pour ne pas perdre la mitzvah de bdikat Hametz de Biur Hametz. C'est clair? Question? Alors, mais ça c'est dans le cas où on arrive avant. Mais si on a fait le CEDER chez soi et ensuite on va. Ah, il n'y a pas de question, là, je suis chez moi là. Donc, si on fait le CEDER à la maison, ma maison elle est très chère à Pessah. Oui, mais à Rola Moed, je vais. Pas grave, j'arrivé au 14, je suis chez moi. Pendant Pessah, je suis chez moi, Oui, c'est mais sûr. j'aurais pas fait. Je peux pas la vendre, mais j'ai obligation de. Oui, mais je ne peux pas faire. Est-ce que quand j'arrive. Ah, quand j'arrive quelque part, je dois refaire une handicap pour son bracha pour vérifier qu'il n'y a pas de tramesse. Voilà. Voilà. Regarde, une pièce qu'on vend pas, j'ai pas compris. Pour ne pas perdre la mise à de de bdika. faire des Faire la bracha. Pour ne Non, pas perdre. Non, tu pas la forcément fais la pas. bracha. Pour pas perdre et se dédouaner de la recherche du Hametz, c'est-à-dire du Hametz. La Je mise dois à- garder la Pas mitzvah. la Si bracha. on fait de l'autre Parce qu'on l'a côté. fait là-bas, mais si je la fais pas là-bas, si par exemple je suis invité chez mes parents. Le jour, c'est Bah, le je prends soir. quand même un morceau. Non, mais j'ai pas de chez moi, j'ai pas de chambre. Un hôtel. Ah si, j'ai une chambre. Non, Bah, je je suis pas chez moi. Je suis pas chez moi. La C'est mon lieu, c'est mes parents qui me mettent à disposition. Ils m'ont pas loué, etc. C'est pas ma chambre. C'est pas comme un hôtel. L'hôtel, c'est ma chambre. Je loue, c'est ma chambre à l'hôtel. Tu dois faire la Quand je suis juste invité chez quelqu'un, chez des amis, et je dors chez eux, c'est pas ma chambre. J'ai plus le Chiyuv Bdika. Ouais. Comment on fait pour brûler dans l'hôtel? C'est pas compliqué, on peut pas brûler comme ça, c'est pas Alors, si tu veux dans la rue, tranquillement, on détend sur la Voilà. plage. Sur la plage, ça passe, hein. Bah oui. Sur la plage. Sinon, on peut détruire le Hametz. Enfin, on peut détruire le Hametz comme on veut. On peut très bien l'égrainer, l'émietter et le mettre dans les toilettes, le jeter au vent, verser beaucoup de produits détergents dessus. C'est une façon de détruire. C'est que dans la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda mémoire, qui dit que le Hametz, on le détruit que par le feu. Et donc, on garde ça. C'est pas D'accord. uniquement avec le feu. Non, c'est pas uniquement avec le feu. Alors, il y a le problème des poubelles. Alors, les poubelles, c'est Quand- FK, les gamins. Il n'y a pas plus grand bitoul que ça. Bitoul, c'est je dis, c'est pas à moi. Comment je prends mon sac et que je le jette à la poubelle? Oui, mais est-ce que c'est une poubelle publique ou une poubelle de la résidence?
C'est FKR pareil. Ça reste. Il y avait une, Ça reste une poubelle. il y a une différence, par exemple, quand. Peut-être en Israël parce que c'est des juifs tous, mais en France, il n'y a Non, pas mais de. par exemple, là, quand c'était Shabbat, c'était pas relever les poubelles le samedi, mais ils attendaient le lundi pour ramasser. Donc, du coup, ça appartenait ça restait dans la résidence. Oui, mais c'est pas Moi, moi, j'ai fait FKR. Tu pensais quand tu fais. J'ai fait Bitoul. Une fois que quand je jette une poubelle, il n'y a pas plus que FKR que. On avait appris les autres années Ouais. que vrai que ça nous appartenait encore. ça nous appartenait, il faut le mettre dans une poubelle publique, où là, pour le coup, c'est un vrai FK. J'ai pas. Bon, Donc, elles on sont comprendra, mais a là priori, il n'y a pas avant, de. Quand j'étais à la poubelle, c'est FKR total, quoi. On va plus besoin de récupérer dans la poubelle. Non, dans des grandes résidences où il y a beaucoup de juifs, là, on le faisait en dehors. D'accord, mais tu récupères pas. Même si tu jettes, tu récupères pas le. Tu n'as jamais récupéré ce que tu as Non, mais jeté. c'est-à-dire que si on avait passé l'horaire la 4e heure, la 5e heure le mercredi, et que ça n'a pas été enlevé, bah, ça t'appartient toujours. Non, mais t'as fait Bitoul la veille quand t'as fait le petit J'ai fait 4 Bitoul. À la fin, t'as dit tout ce qui m'appartient, je le considère comme la poussière. Non, mais tu peux manger le petit déjeuner le matin. Mais alors, D'accord. mais on le fait après. On fait deux Bitoul. Ouais, je On sais. fait le deuxième. C'est bon, ok. Tu penses à ça, tu penses à Et les ça. maisons secondaires, là, si on n'est pas là-bas, si on n'est Sans problème. pas. Bah, il faut faire le Bdika là-bas. Ah non, mais c'est pas possible, c'est dans un autre pays. Mais alors, faut la vendre. C'est tout. On la vend totalement avant le. Voilà, on la vend. Et comme on ne fait plus de Rio Bdika, on peut pas y aller, on fait la Bdika et voilà. Au moins, il n'y a pas Une de obligation problème. d'envoyer un chaliard, faire une recherche ou quoi que ce Non, soit. non. Non. Si tu as un grand appart sur Manhattan, tu l'as fait. Manhattan, le Côte-d'Or. Et si c'est un appartement, du coup, Ouais. c'est-à-dire moi j'ai un appartement à l'étranger. Alors, la règle, c'est si on le loue ou on le prête, c'est celui qui possède les clés le 14 au soir qui doit faire la Bdika. Non, c'est celui qui a les clés, c'est celui qui est le locataire, quoi, à ce moment-là. C'est le locataire à ce moment-là qui est. C'est son lieu à lui. Mais le Khamet, s'il est là-bas, c'est à moi de le vendre. Enfin, je vends mon Khamet. S'il y a du Khamet, je le vends quand même. Oui, c'est mieux parce que ça dépend si on l'a aussi. Et tu l'as loué ou pas? Enfin, souvent, je sais pas, à Airbnb, on met à disposition le. Enfin, nous, qu'on lit, on package, donc on n'a pas l'intention de le manger. A priori, quand nous, on appartient. Par exemple, si on a un Airbnb à Tel Aviv et qu'on en Israël, alors si on met du Hametz dedans, on le donne à la personne. C'est-à-dire la personne qui le loue, elle a le droit de le manger, etc. Donc, un peu, elle acquiert avec sa location. Donc, a priori, c'est au locataire de s'en occuper, quoi. Mais si c'est une location d'un goy, il n'est pas à moi, je peux le laisser ou je dois le masquer de ma vue quand même? De peur que Je loue à Airbnb à du Hametz. Je pense qu'on je me le masquer pour ne pas arriver à un problème. Comme tout ouvert. Mais j'ai pas à lui détruire parce que Non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Non, même s'il il a dit c'est en consommation dans ces cas. Je vais vérifier, mais Parce que lui, je regarderai pour la semaine il peut prochaine. croire que lui, il connaît pas la Je lafa. regarderai pour la semaine On prochaine. peut le mettre dans un placard et prendre Ah oui, c'est ça qu'il faut faire. Il avait dit qu'il interdisait que tu puisses aller pendant Voilà, ouais. Non, mais avant, Avant, bah, tu fais le nettoyage. oui, Avant, donc, tu oui, fais tu le le masques Oui, ça. complètement. Ouais, fais un peu. exactement. Ouais, tu le caches de ta vue. Très bien. Donc ça, c'était par rapport à la recherche donc du Hametz. Maintenant, la vente. D'accord? Donc la vente, on sait que donc le Shulchan nous dit que si on a donné ou vendu notre Hametz à un goy, d'accord, et qu'après on les récupère après Pessah, il n'y a pas de problème. Normalement, on n'a pas le droit d'en posséder. Il y a une takadat Chachamim que du Hametz qui a été possédé pendant Pessah, il est interdit de profiter après la fête. D'accord? Hametz Shavar à Pessah. Donc si on le vend à un goy, on le donne à un goy comme il faut, en bonne et due forme, et après on le récupère, donc c'était plus notre Hametz pendant Pessah, donc il n'y a pas eu d'interdit de posséder du Hametz pendant Pessah, donc je peux le réutiliser après. Alors, ce qui dit le Shulchan Aruch, il n'y a pas de mitzvah de vendre le Hametz à Pessah, d'accord? Il y a une mitzvah de le détruire, mais pas de vendre le Hametz. Donc à la base, cet acte de vente-là, c'était pas tellement quelque chose de très courant, d'accord? C'était pour les commerçants, etc. Mais au fur des années et des générations, ça s'est de plus en plus démocratisé et quasiment tout le monde maintenant vend son Hametz. Maintenant, la vente du Hametz, comme quasiment tout sujet à l'Afrique, il y a des controverses dedans. Et il y en a qui disent que ça marche très bien, il y en a qui disent que ça marche pas tellement parce que pour plein de raisons. D'accord? Est-ce que l'acquisition elle est comme il faut? Et de toute façon, le gars il rentre jamais chez nous et on a le Hametz chez nous. Il y a plein de discussions à droite à gauche. Mais Icaradine, d'accord? Mais Icaradine, la vente fonctionne. C'est une vente parfaite qui fonctionne,
et on peut s'appuyer dessus. Maintenant, il y a un minag quand même, assez répandu, qui est, sans trop, s'il n'y en a pas trop de difficultés, de pas s'appuyer sur la vente. D'accord? Donc, consommer le plus possible. voilà, non, c'est-à-dire, c'est bon, c'est pour un paquet de pâtes ou un paquet de blé, de pas se payer. Si on a des whisky à une cave avec chaque bouteille à 1000 ou 2000 euros et qu'on doit tous les jeter, toutes les boire avant Pessah, c'est un peu compliqué, et les jeter, d'accord? Donc là, on peut s'appuyer sur la vente, d'accord? Donc, mais souvent, on évite de s'appuyer sur la vente de Chametz ou du Chametz Gamour. Maintenant, dans la vente, donc on vend toute forme de Chametz, d'accord? Qu'on n'a pas le droit de posséder. Alors, normalement, on loue le lieu aussi, les lieux où se trouve le Chametz, etc. Alors, soit dans les actes de vente, ils disent de stipuler dans quel où on a mis, d'accord? Après, on a toujours peur j'ai oublié un endroit, etc. Alors, la technique de Ravaouzi qui nous a toujours dit, c'était quoi? Là aussi. Voilà, tous les endroits où il y a marqué vendu. D'accord? Et après, on colle des post-it comme ça jusqu'au dernier moment. Et tout est inclus dans la vente. Et même si jamais, par malheur, on trouve pendant Pessah du Chametz, ou après Pessah, on se retrouve avec du Chametz qui n'était pas forcément dans la vente, la plupart des ventes incluent tout le Chametz qui seront dans la maison. Donc ce Chametz a été vendu quand même. Donc il sera autorisé Pas fait ça. après Pessah. Maintenant, il y a la question pour la vaisselle. D'accord? Pour la vaisselle, Chametz. Alors, il y a une vaisselle Chametz. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est Chametz dans la vaisselle? C'est le goût, on va en parler longuement sur la qualification des ustensiles. Qu'est-ce qui est Chametz? C'est le goût absorbé dans l'ustensile. Maintenant, ce goût absorbé de Chametz, il n'y a pas d'interdit, ni de le posséder, et ni d'en profiter après Pessah. D'accord? C'est pas sur un goût absorbé de Chametz, on transgresse pas l'interdit de posséder du Chametz, etc. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de vendre la vaisselle. D'accord? Enfin, je prends la première à la fin du vend le Shulchan. Hametz, c'est tout. Non, mais même le Chametz dans la vaisselle, il n'y a pas besoin de le vendre, parce qu'on a le droit de l'avoir, lui. D'accord? On a le droit de l'avoir. D'accord? Donc, il y en a qui incluent, qui vendent, sont soit le Chametz de la vaisselle, mais a priori, il n'y a pas tellement de choses, ou de peur qu'on ait mal nettoyé des ustensiles, alors la Chametz qui se trouve collé à la vaisselle. Mais la vaisselle, on ne la vend pas. D'accord? Pas dans la maison alors. Non, La maison parce que, secondaire. non, je vends le Chametz qui se trouve dans la maison, je vends pas la vaisselle. Mon canapé, je l'ai pas vendu. Ah, tout Tu à vends fait. le Hametz. Je vends que le le Chametz Hametz qui se trouve dans la maison. Alors, Hametz, Je loue la maison au gars et je vends le Hametz qui se trouve dedans. Et si on a vendu la vaisselle, Mikvé. on rentre dans un grand problème. L'Afrique. Donc il y en a qui disent que non. Ovadia, il dit qu'il faut retremper son bracha à la vaisselle. D'accord? Donc on rentre dans un vrai problème à l'Afrique pour une khumra qui n'existe pas. Pas vraiment, quoi. Ça veut dire que, il n'y a pas de raison de vendre la vaisselle. Et en faisant ça, on rentre dans un autre problème. Donc on n'a rien gagné. Au contraire. Donc on ne vend pas la vaisselle. Et 90% des actes de vente n'incluent pas la vaisselle. Enfin, l'acte de vente d'Aleph, il n'y a pas la vaisselle dedans. C'est le Hametz qui est sur la vaisselle, etc. Mais la vaisselle même n'est pas vendue dans l'acte de vente d'Aleph. Oui, Et par exemple, pour l'exemple d'un Kenwood, qui est voilà. vraiment partout, tout, est-ce que du coup il faut le mettre dans les placards loués, Le vendus? grille-pain, Non. le grille-pain. Alors oui, alors Le grille-pain. quand normalement dès qu'on peut avoir un kazaït de Hametz réuni, il y a un problème de bdika, etc. Maintenant, un Kenwood, souvent c'est quoi? C'est un peu de farine qui s'est dissipée. Il y a le bitoul quand même. D'accord? Mais dans les fentes, il y a pour Il y a de la nettoyer, pâte c'est là-bas. très. D'accord, on a dit quelque chose qui est derrière le mur. Ou si, vraiment, il parle d'un cas où il y a un trou dans le mur et on met du pain là-bas. Et la main ne va pas jusqu'au bout. On n'est pas obligé de l'enlever là-bas. Non, mais Donc, il y a le bitoul. Non, mais la question va J'ai être, entendu la question. est-ce que je peux réutiliser le kiwi Ah non, c'est pas la question. C'est ça. C'est pas la question, ça. Parce que- Non, c'est pas la question. Non, non, non. à ça. Non, ce n'est pas la question. J'ai compris la question. Oui, mais alors ça sert à quoi de l'avoir dans son truc si je m'en sers pas? Parce que j'ai pas de place dans les placards. Les placards, ils sont limités. Hein. Oui, mais des fois, on n'a pas le placard assez grand pour tout mettre dedans. Ouais, je peux le vendre, par exemple. Parce que j'ai le droit de- Non, non, parce que dans c'est pas forcément le placard. Je peux laisser la vaisselle dans le placard et mettre des biscuits dedans. Parce que c'est pas la vaisselle qui est vendue, c'est le Hametz qui se trouve dans le placard. Mais dans le lac de vente, on ne dit pas qu'on vend la vaisselle. On ne dit pas qu'on vend ce qui se trouve dans le placard. Dans le placard, il y avait 3 chaussettes. Les chaussettes, elles vont pas être vendues au goy. C'est le Hametz du placard qui se trouve, qui est vendu. Exactement. Voilà, donc si le Kenoud, il se retrouve dans ce placard-là,
qu'on veut le mettre de côté pour pas se tromper ou des choses comme ça, mais en aucun cas, lui, il se trouve vendu parce que l'acte de vente ne On stipule est bien pas qu'on d'accord. vend, Le Kenwood. qu'on vend les ustensiles. Mais quel intérêt l'idée, c'est soit on n'a pas de place, on veut le poser sur le plan de travail, il reste là. Et c'est ça, et on met vendu dessus, mais on le voit. Non. Ou alors, est-ce qu'on peut l'utiliser pendant Pessah? Parce que C'est pas ça la question, c'était pas ça la question. Ah voilà, donc on peut pas C'était pas ça la question, c'est pas ça la question. Mais moi, c'est ma question. Bah ça, on y arrivera. Nous, tous les robots, on les met au-dessus des meubles de cuisine et on les recouvre d'une nappe et Voilà. et c'est tout. Et après Pessah, on enlève la nappe, on redescend les trucs. Non, en effet, Mais c'est pas en fait, ce qu'on fait sur le Kenwood, souvent les restes de pâtes, on les voit. C'est là, on peut les enlever, on peut les nettoyer, mais après, ce qui reste, c'est quasiment rien. Et le bitou suffit. Non, professeur. Non, parce qu'on met une nappe pour pas que s'il y a des trucs de Hametz qui tombent pendant Pessah ou quoi que ce soit, on recouvre. Alors donc, Mais on met pas mais ce Rametz qui est là, si maintenant tu refais de la pâte dessus, tu as mélangé quelque chose que tu as gardé, qui est à sourd, et que tu as mélangé. Non, mais il n'y a pas la quantité, il y a quasiment rien. C'est quasiment. Et justement, on le recouvre sans mettre vendu. Non, mais Le Le grille-pain, je pense que là, caseille de Hametz dedans. Même si on le secoue bien, enfin, là, on le met dans le placard à vendre. Je pense que c'est mieux. Il y a du vrai Hametz dedans, quoi. C'est vraiment des morceaux de pain et on peut pas forcément tout secouer, etc. non, parce qu'après, on va parler de la vaisselle, ça va être autre chose. Attends, mais chaque chose en son temps. Alors, par rapport aux aliments, d'accord, au cachar les pessars, etc. Non, mais avant, parce qu'il y a plein d'autres, parce que là, on a parlé de la vaisselle. Attends, j'arrive à la cachération, je suis pas encore pour la cachération. D'accord. Là, je parle du Hametz, Ouais. d'accord? On va parler de se débarrasser du. Là, on parle de la vente, de la recherche du Hametz, etc. T'inquiète pas, c'est. Donc les aliments. Alors, le minag, c'est de prendre quasiment tout avec Hercher, d'accord? Avec Hercher, dès qu'on peut, on prend avec donc un tampon. Faut faire attention dans les magasins que l'aliment il a bien caché les pessards, d'accord? Ça peut arriver que il y a deux productions, d'accord? J'ai eu le cas personnellement où il y avait c'était quoi? C'était des glaces, d'accord? Il y avait des boîtes qui étaient cachées à l'épaissard. Il y en avait une qui n'était pas cachée à l'épaissard. C'est celle que j'ai réussi à prendre. D'accord? Donc on arrive pendant Pessard, on voit le tampon. Ah, pas marqué cachère à l'épaissard. Ils ont oublié de mettre l'étiquette. Non, c'était pas l'étiquette. Et voilà, dans le lot, parce que qui c'est qui met en rayon? C'est pas forcément même si c'est pas attention pour lui, il reçoit les cartons, il met dedans, ou ça s'est mélangé, etc. Il peut toujours y avoir une erreur. Donc toujours quand on achète un produit, on vérifie qu'il c'est bien indiqué, qu'il soit caché à l'épaisseur, parce qu'une erreur est facilement facile. Par exemple, les paquets de Bisli, bon, ils ont une couleur différente. À Pessard, il y a la bande en métal argenté. Les Bisli cachés à l'épaisseur, ils sont pas tous de la même couleur. Il y a une bande argentée, comme ça qu'on les reconnaît. D'accord? Mais ça peut toujours être problématique. Donc, on essaye de prendre avec Hercher quand on peut. Maintenant, alors si c'est fermé totalement, si c'était caché à Pessard l'année dernière, après c'est caché cette année encore. Pas de raison que ça a changé, quoi. Peut-être que ce sera pas encore très bon, mais souvent ça pourrait être. Ouais. Donc, l'un des problèmes les plus fréquents, les questions, c'est les médicaments. D'accord? Les médicaments, c'est la question qui revient souvent chaque année à Pessard. Alors, dans les médicaments, il faut distinguer, il y a 3 catégories de médicaments. D'accord? Il y a la plus simple, c'est laquelle? Les médicaments qu'on ne consomme pas, qu'on n'avale pas. Donc, les pommades, d'accord? Les gouttes, des injections, des produits qu'on injecte, etc. Donc, ceux-là, il n'y a aucun problème. Les cosmétiques aussi. Voilà, il n'y a aucun problème. On peut les utiliser par tout le monde. Parce que même s'il y a du Hametz dedans, c'est pas du Hametz consommé par un chien. Et donc, on peut en profiter, on l'avale pas, il n'y a aucun problème. Donc, tout ce qui est pommade, gouttes, etc., pour les yeux, gouttes pour les oreilles. Évidemment, je n'ai pas parlé encore de rouge à lèvres, de cosmétiques. De ça, il n'y a pas de problème. Pareil. Non, mais la bouche, on mange ici. Non, c'est bon. Ah, mais manger, c'est dans la bouche. On mange pas avec le nez. Donc, ça ne va pas manger. Donc, maintenant, la deuxième catégorie de médicaments, c'est les médicaments qui ont bon goût. D'accord? Donc, ça existe quand même. Les pastilles pour la gorge. D'accord? Certains sirops, etc. Alors, ceux-là, s'ils sont Hametz, il y a du Hametz dedans. Du vrai Hametz, c'est pas forcément du Hametz qui existe. Mais s'il y a du Hametz dedans, alors, on ne pourra pas les consommer.
sauf si c'est un malade qui est en danger. Bon, une pastille pour la gorge, on est rarement en danger pour une pastille Valda ou quelque chose comme ça. Mais s'il y a un sirop, enfin, en cas où ça arrive, on ne pourra pas, il n'y a qu'une personne qui est en danger. Pour les autres personnes qui doivent le prendre, qui ne sont pas forcément en danger, mais qui devraient le prendre, alors il y a plusieurs techniques. Donc si c'est un sirop, un liquide, etc., on met quelque chose d'amer dedans pour ne plus le consommer. Soit on verse du sel dedans, soit on mélange un petit très concentré qu'on met dedans. Non, quand même pas. Quand même pas, ça ramène ça j'avais. Donc quand même pas. Et ou sinon il y a des techniques, alors il y en a qui disent de prendre une gélule qui a du goût, etc., de mettre un papier, un morceau de papier et de l'avaler comme ça. Bon, ça fait peur. Alors on m'a dit qu'ils vendaient des gélules vides, des capsules. On pouvait mettre dedans les médicaments pour, je sais pas si ça existe, comme ça on m'a dit. En tout cas, ce serait attendez. Mais toi, les médicaments qui n'ont pas de goût. Oui. Sur cette catégorie-là, le problème, c'est juste la consommation. Le fait de le posséder, c'est pas un problème. Alors si, ça peut être un problème parce que c'est consommable, donc on le vend. Je vais arriver, je vais les j'arrive juste après. On va voir tout de suite. La dernière catégorie de médicaments, c'est la plus courante, et quasiment c'est qu'on utilise, c'est ils n'ont pas de goût. D'accord? Ils sont pas bons, ils n'ont pas de goût. Donc ceux-là, même un malade qui n'est pas en danger pourrait l'utiliser pendant Pessah. D'accord? C'est quoi un malade qui n'est pas en danger? C'est quelqu'un qui est alité, ou très faible, ou plus de 38 de fièvre. D'accord? Si c'est juste un mal de tête lambda, alors on évitera, on prendra plus scrupuleux. On pourrait les prendre, mais mieux éviter de prendre ce médicament. Pour ce qui est, si quelqu'un a une maladie, tension, voilà, non mais un peu diabète, tension, maladie cardiovasculaire, etc., on ne change pas de médicament. Car si notre médicament est Hametz, mais on a un équivalent qui n'est pas Hametz, on ne change pas de médicament pour ça. Parce que c'est une khumra, de changer de médicament, c'est pas forcément qu'il aura le même effet. Donc on ne change pas de médicament dans ces cas-là. D'accord? Pour ce qui est de la possession, d'accord? Alors, c'est que les médicaments qui ont bon goût, donc la deuxième catégorie, que ça la faut vendre, d'accord? Mais si on a besoin pendant Pessah, on peut les utiliser. Ah, mais je les ai vendus. Alors, c'est pas un problème, parce que c'est quand dans l'acte de vente, d'accord, il y a une clause qui est qu'en cas de nécessité, le non-juif nous autorise à utiliser le Hametz. D'accord? Donc, dans l'acte de vente, il y a une clause comme ça, que le goy autorise d'utiliser le Hametz. Donc, s'il y a besoin, on peut prendre, donc voilà, tous les Doliprane, etc., pour les enfants et rien d'autre. On les met dans la vente. Si Chazé Shalom, il y a besoin, on peut donner et on prend et on leur donne. Le goût peut être bon pour lui et pas pour moi. Et dans une maison, on n'a jamais le même palais. Bah, souvent, la plupart des gens, la plupart des gens. Ouais, la plupart des gens. C'est un Doliprane, c'est les sureaux, et tous les bébés le prennent. Donc, ils sont compliqués, les enfants. Donc justement, cette halakha, elle est valable que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Oui, oui, D'accord, oui. Si merci. ça a du goût, on le D'accord, prend, on l'utilise. Parce que l'enfant, il a plus facilement, l'enfant, il est plus facilement relé chez Sakana. Un enfant, il est plus facilement en danger qu'un adulte. Donc, on lui donne d'accord, plus facilement. d'accord, merci. Voilà. Maintenant, on arrive au grand sujet qu'attend Michael depuis tout à l'heure. C'est la vaisselle. La calculation du distance, depuis tout à l'heure, il attend, il attend. Le Kenwood, j'ai toujours. Ouais, le canouille, il n'en peut plus depuis tout à l'heure, il attend, c'est quoi le canouille? Donc, comme on a dit tout à l'heure, d'accord, le chametz qui est absorbé dans les parois des ustensiles n'est pas interdit à la possession. D'accord? Consommation, c'est sûr. À la possession, c'est pas interdit. Donc, du coup, la vaisselle qu'on ne compte pas utiliser pendant Pessah, il suffit de bien la nettoyer, d'accord, qu'elle soit complètement propre, et de l'entreposer dans un endroit inaccessible. D'accord? Tu peux le vendre. Mais non, l'acte de vente, il y a deux choses. Il y a ce que dit l'acte de vente, qu'est-ce que je vends? Je vends le chametz. Dans l'acte de vente, on dit on ne vend pas de la vaisselle de goy. Si je vends tout l'appartement. Est-ce que la bibliothèque, les lits, etc. appartiennent au goy? Non, on loue la maison et on vend tout le chametz qui sont dans la maison. On vend pas tous les ustensiles. Vendu sur le truc, ça veut dire c'est que Je vends le chametz qui est dedans. Ça dépend de ce que j'ai mis dans mon contrat. Ça dépend de ce que j'ai mis dans le contrat. Si dans le contrat, j'ai marqué que je vends la vaisselle, c'est un problème. Dans le contrat, marqué on vend le chametz. On vend que le chametz. Voilà. Le Kenwood est Hametz, et Ah. Donc la vaisselle, on la met dans des placards fermés. Je crois qu'on dit même de cacher la clé. C'est bon. En tout cas, de bien les fermer, de bien
vous savez, si on peut même les changer de place pour éviter que les enfants ils ouvrent avec les réflexes le tiroir comme il faut, etc., habituel, pour être tranquille. Ça, c'est pour la vaisselle qu'on ne veut pas utiliser. Maintenant, d'accord, j'ai besoin de vaisselle pendant Pessah. Je n'ai pas forcément tout en double, etc. Donc, il y a la notion de cachérisation des ustensiles. D'accord? Donc, on va détailler un peu comment ça marche. On va expliquer pour comprendre. Après, on va faire la liste des éléments. Mais on va d'abord définir un peu les règles, les principes généraux de la cachérisation des ustensiles. Donc, on voit la notion de cachérisation des ustensiles dans la Torah. C'est dans Parashat Matot, avec la guerre, avec les Midjanim, d'accord, quand ils sont revenus. D'accord? Donc, il y a marqué là-bas, donc je vous lis le passo. Donc, le Zarakon, il a dit aux soldats qui étaient revenus du combat, Zot Rukat Torah, ça c'est une loi de la Torah, qu'Hachem a ordonné, donc l'or, l'argent, le cuivre, le fer, l'étain et le plomb. D'accord? Alors, Kol Davar Shariavu Ba'esh, tout ce qui supporte le feu, Ta'aviru Ba'esh Vetaer, on le passera au feu, il sera pur. D'accord? Ar Bemenida Itrata, il faudra le purifier. Et ce qui ne va pas au feu, on le passera à l'eau. D'accord? De là, Chachamim apprennent un grand principe. D'accord? En hébreu, ça se dit Kebolro Karpolto. La façon dont le goût a été absorbé, alors on utilise les mêmes mécanismes pour faire ressortir le goût. Donc, ça c'est général. Grosso modo, il y a deux formes d'absorption. Il y a l'absorption à sec. D'accord? Donc, typiquement, un moule à gâteau. D'accord? Une broche de grillade. D'accord? D'accord? Si on fait un barbecue, d'accord? Bon, on met la viande taref, enfin, eux mettent la viande taref sur la broche. Donc, le goût vient par le feu. Et c'est à sec. Je mets dans mon moule de l'année, j'ai mis ma challah, je mets ma pâte à gâteau, elle est chametz. Donc, il y a une absorption directe, d'accord? Du chametz sur le moule. Donc, comme c'était absorption à sec par le feu, je dois utiliser le feu pour le faire sortir. C'est quelle définition de feu? C'est l'iboun chamour. C'est quoi l'iboun chamour? Le Shulchan Aruch il définit, il dit shanisotot nitazin, qu'il y a des étincelles qui jaillissent. D'accord? On le chauffe tellement qu'il y a des étincelles qui jaillissent, ce qui peut être assez compliqué. Deuxième moyen, c'est non, c'est pas été absorbé par à sec, mais à travers un liquide. D'accord? À travers un liquide. Typiquement, la casserole dans laquelle je fais bouillir mes pâtes. D'accord? Alors celle-là, comment ça va marcher? Comment je vais faire ressortir? Pareil, avec de l'eau bouillante. Donc c'est la agala. Ça s'appelle agala. Donc agala, c'est recraché. D'accord? Gorel, c'est recraché. Donc on refait ressortir le goût comme ça de la gala. Donc ça, c'est les deux grands principes, d'accord, d'absorption et de rejet des aliments. Maintenant, ça c'est le principe. Maintenant, sur quoi s'applique ce principe? Est-ce que tous les matériaux peuvent être cachérisés ou non? Alors, on a vu dans le passage de la Torah que je vous ai cité, que les métaux, on peut faire ressortir le goût. D'accord? Dans d'autres endroits, on voit que l'argile, clichérès, d'accord, ce qu'on en porcelaine, etc., ça peut jamais sortir. Le goût qui pénètre, il peut sortir, mais il restera toujours quelque chose. Donc, eux, on ne peut pas faire de cachérisation. Donc, ça, c'était les. Hein? Même le couteau avec le manche en céramique. plastique. Alors, ça, c'est les deux qui sont dans la Torah. Le métal et le chérès. Voilà. Maintenant, je pense qu'on dit que le bois peut être cachérisé. Techniquement, ça va être compliqué, mais le matériau en tant que lui-même, le bois, on peut lui faire agala. En quoi ça va être compliqué? Parce que pour faire une agala, il faut que ce soit totalement. Non, agala, c'est dans l'eau. Non, je sais, mais ça va le gonfler. Ah non, mais tu fais en bois, comment tu veux quand tu fais mélange tes pâtes? Ah oui, ça va. Cuire en bois. Voilà. Oh, non, il y a certains bois, ouais, ça va. Voilà. Donc, il y en a qui boivent plus que. Ça va, très bien. Donc, la difficulté qu'il peut y avoir, c'est que quand il y a des fentes dans un ustensile, il peut y avoir la gala ne peut enlever que un goût absorbé. Mais s'il y a du issour dessus encore déposé de la matière, donc du chametz ou un autre issour, la gala ne marche pas. Donc souvent dans les ustensiles en bois, à un moment donné, il commence à se fendre, etc. Une accumulation là-bas de matière, donc on peut plus lui faire la gala. Donc en théorie, c'est bon. En pratique, c'est pas forcément faisable
Tout dépend de l'état de l'ustensile. Le plastique, d'accord? Le plastique, c'est une grande discussion dans les décisionnaires quand le plastique est sorti. Rav Ovadia, beaucoup de décisionnaires disent que le plastique, on peut lui faire une agala, ça ressort. Maintenant, là encore, il y a des problèmes techniques, d'accord? Donc il y a des plastiques qui traînent très bien le feu, d'accord? L'eau bouillante. Prenez l'eau bouillante, un biberon, d'accord? Bah, c'est fait pour, d'accord? On peut l'immerger. Problème, il y a des Tupperware qui rentrent très bien. Il y en a d'autres, un gobelet en plastique, d'accord? Si vous le cachez river, entre guillemets, dans l'eau bouillante, Ouais, bon. c'est bon, c'est fini, il tient pas. Deuxième problème dans le plastique, des fois, par exemple, qu'on voit dans les Tupperware qui sont utilisés, il y a quand même on voit qu'on met les salades, etc. de Shabbat, il ressort toujours orange le Tupperware, on n'arrive pas à le laver comme il faut. Donc il y a encore deux. Donc ça, un comme ça, techniquement, on peut pas lui faire un gala, parce qu'il y a encore de la saleté dedans. On peut pas l'enlever. D'accord? Donc ça, on peut pas dire. Le plastique, en théorie, on peut lui faire un gala, mais dans la pratique, des fois, c'est pas Une possible céramique. de lui faire un gala. Alors la céramique, c'est comme l'argile. Donc, Raph, ça veut dire que le biberon, pour Oui. Pessah, on doit le cacheriser ou on doit acheter des nouveaux biberons? Alors, vous mettez quoi dans votre biberon? Que du lait, cachère l'épaisseur toute l'année, ou vous mettez aussi des céréales, etc. Non, des fois, Non, non, alors du lait, mais pas cachère l'épaisseur, par exemple le Galia ou quoi que ce soit. Et après, il y a eu du lait cachère. Les cachères. On va voir tout de suite. On va voir tout de suite comment ça Ok. marche. sur céramique, c'est étonnant quand même que le céramique, tu le mets dans la même. Comme ça, j'ai vu parce qu'il me ramène. Parce que j'avais entendu exactement le contraire. J'aimerais bien parce que moi, je sais pas, j'ai cherché et j'ai vu que dans un avis. Parce que c'est mélangé. Il y a, même si c'est vitrifié, il y a un mélange des deux. C'est pas évident que ce soit comme le Le verre. céramique, c'est pas de la. C'est pas quoi? c'est pas du Stéphane. C'est du C'est un mélange de verre et d'autres choses. Non, parce qu'on n'a pas parlé du verre vert, le verre, le Je vais verre. arriver, je vais arriver. Voilà, parce que le verre et Je vais la arriver. céramique, Je vais arriver. Tu es trop la rapide. nature. Tu m'as dit que c'est 90 minutes. Tu veux faire en 45 minutes, je comprends pas. C'est pas plus l'argile. Hein? Le marbre. C'est toujours la plus mal. C'est la pierre. La pierre, c'est bon. La pierre, on peut faire un gala sur la pierre. Ah, si c'est non, je vous parle de la céramique. Non, je parle pas. ouais, mais couteaux en céramique, etc. Toi, tu parles. Céramique. Tu parles des couteaux en céramique, etc. Peu céramique, ouais. J'ai cherché. Ce que j'ai trouvé, c'est que ce que j'ai trouvé, c'est que c'était pas du verre. C'était pas du verre. C'est pas du verre. C'est pas du métal non plus. Parce qu'a priori, c'est comme ça mélange les deux. La céramique. C'est étonnant. Moi, C'est pas que du verre. Bah, je suis preneur, c'est une référence. Manche. C'est-à-dire que Ouais. si tu as une cuillère et des fourchettes, des couteaux avec un manche en plastique ou un manche, ça peut se cacheriser aussi à gala, sans problème. Non, parce qu'il y a la fente, ça peut C'est s'insérer. propre, c'est bien propre. Faut le démonter. Toujours. Si c'est bien propre, s'il n'y a rien genre, qui se rentre. Maintenant, c'est à la jonction des deux, mais s'il est bien propre, etc. Toujours. D'accord? Donc, mettons le verre. D'accord? Donc, pour les Sfaradim, c'est connu. Le verre, c'est complètement imperméable. D'accord? Ça n'absorbe pas. Rien à recracher. Il n'y a aucun problème à le faire. Il faut juste le nettoyer pour qu'il soit propre. Et c'est bon. Les Ashkenazim, d'accord, sont plus stricts. D'accord? Et pour eux, c'est comme de l'argile. Donc, il n'y a pas de solution pour le verre. Maintenant, on a dit que les moyens de cacherisation, c'est quoi? C'est de la façon dont on l'utilise. Eh ben, dans un sens, on fait le chemin retour avec le même mode. Si maintenant j'ai un ustensile qui s'utilise des deux façons, feu et eau. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Non. Exemple, je veux quoi comme exemple? Voilà, une casserole. Je peux faire un moule dedans. Une casserole où la plupart du temps, je mets, je fais que bouillir avec de l'eau. Mais des fois, je pose à sec voilà, mon pain de mie, je le fais griller sur ma casserole, je sais pas, un cas comme ça. Ou voilà, j'ai des broches en métal pour faire mon barbecue, d'accord? Donc je mets que de la viande dedans. Mais de temps en temps, je mets des kefta avec du chametz dedans. D'accord? Oui, mais ça, c'est par le feu. Mettons, j'ai un bol de céréales, j'ai mon bol de petit déjeuner. Donc, je mets dedans que du lait froid avec des céréales. Mais un jour, j'ai mis un porridge chaud dedans. Il est chaud, c'est rentré à chaud. C'est rentré à chaud. Donc, une fois c'est à froid, c'est rentré à chaud. D'accord? Donc, j'ai devant moi deux utilisations. C'est-à-dire que mon ustensile, il a les deux utilisations. D'accord? Alors, lequel je fais? Alors, c'est une marque Lockheed. Shulchan Aruch, Rama,
Traduit, Sfarad Ashkenaz. Donc, d'après le Shulchan Aruch, ce qui va déterminer le mode de cachérisation, Le plus court. c'est le Rov Tashmicho. L'utilisation principale. L'utilisation principale de l'ustensile va définir le mode de cachérisation. Pour les Ashkenazim, c'est le plus chamour, le plus grave, celui qui va mettre le plus. Donc, le feu, ça va beaucoup plus loin dans l'ustensile que par l'eau. Donc, c'est lui qu'il faudra faire. Encore faut-il que ça soit à chaud. Et qu'on définisse précisément qu'est-ce qui est à chaud. Parce que quelque chose, par exemple, Alors non, on regarde, une fourchette n'est jamais à chaud dans un Kelrishon. Ah bon? Bah, en général, c'est une cuillère ou un couteau pour. Oh là là, tu cuisines? Tu cuisines ou pas? Oui, je cuisine, mais je suis plutôt une petite. Non, ce que je veux dire, c'est que. T'as ta fourche, t'as la fourche Ce que je de veux dire, cuisinier. c'est qu'il y a la louche et les trucs. On peut Non, s'appuyer sur. Pas du tout. Dans des Kelish. Tu prends des pâtes, tu mets un peu de beurre, tu prends une cuillère halavi et de beurre, tu la mets dans la casserole, tu fais comme ça. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur Ben Yomo? Pardon? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur Ben Yomo si on l'a utilisé il y a plus d'un jour? Est-ce que C'est-à-dire? ça va ressortir de la même manière, par exemple, pour le Bassar Vechalav, par exemple? Alors, on va arriver au bénéfice. Voilà. Ok. Donc, pourquoi? Donc, d'après le Rama, on comprend, d'accord? Le Hametz, il est rentré, d'accord? Il est rentré de très très loin, d'accord? On va dire que, voilà, quand ça rentre avec un intermédiaire, ça va pas très loin. Directement par le feu, ça va très loin. Donc, finalement, si moi je dois enlever tout le Hametz, il faut que j'aille le plus loin possible pour enlever tout le Hametz. Donc, c'est logique, d'accord? Maintenant, d'après Shulchan Aruch, c'est bon. Rov Tashmicho. C'est quoi la svara? Pourquoi je peux m'appuyer sur Rov Tashmicho? L'explication, c'est quoi? C'est que la Torah, quand elle nous a interdit, nous a demandé de faire agala dans un ustensile pour pouvoir l'utiliser après, comme dans la guerre de Midian, c'était que les kli qui sont benyomo. C'est-à-dire qui ont un goût absorbé dans les 24 heures. Après 24 heures, le goût absorbé dans les parois est un goût détérioré, pagoum, et il n'a plus la force d'interdire. Donc, d'après la Torah, après 24 heures d'utilisation d'un ustensile, je pourrais l'utiliser et ça ne va pas m'interdire. Par contre, Rachamim ont interdit l'utilisation d'un ustensile même après 24 heures, qui a absorbé un interdit, de peur qu'on l'utilise dans les 24 heures et qu'on va interdire notre aliment. Maintenant, donc, quand j'ai mon ustensile, où il y a eu 2 absorptions de Hametz, il y en a une avec Agala, donc on va dire ça a pénétré à 90%, d'accord? Et j'ai une utilisation à sec qui a pénétré à 100%. Le lendemain, 24 heures après, d'accord? Minatora, je peux utiliser mon ustensile, il n'y a rien qui se passe. Les Chachamim m'ont interdit. Donc maintenant, ils me disent, non, attention, il faut que tu fasses un acte, il faut que tu cachérises ton ustensile pour pouvoir l'utiliser. Maintenant, la plupart du temps, j'utilise mon ustensile que avec l'utilisation principale, on va dire c'est la 90% liquide. Donc la plupart du temps, donc moi je vais faire ma gala, je vais enlever 90% de tout l'interdit. Il me reste quoi? Aux 10 derniers pourcents du kélia, un goût qui n'interdit pas d'après la Torah, d'accord, qui est autorisé, d'accord? Alors pour ça, Haram, ils ont dit, tu sais quoi? On va pas te prendre la tête pour l'utilisation exceptionnelle que tu vas faire, etc. On craint pas. De toute façon, même si tu le fais, le goût est autorisé, donc tu peux le faire. Le Rama, il va dire, c'est mignon, mais Tam Pagoum, à Pessah, le Rama, il interdit. Qui dit, même si j'utilise, c'est interdit. D'accord? Donc ce éther-là, d'après Rov Tashmicho, n'est que pour un Kéli qui a passé 24 heures. Ça veut dire que si je reprends mon cas du bol de céréales, d'accord, que tout le temps c'est que à froid, et que là il est rentré, donc je dois cachériser. Si c'est pas dans les 24 heures, je suis obligé de lui faire le mode de cuisson, héroïque, clichini, etc. Bon, c'est on va dire un bol en métal qu'on puisse faire à gala, sinon mais sinon, on pourrait pas, d'accord? C'est que quand c'est pas Ben Yomo qu'on s'appuie sur Rov Tashmicho. Alors, je sais pas si j'ai répondu à la question du monsieur. Une casserole, on peut la cachériser. Le monsieur qui a posé la question sur Ben Yomo. Il est plus là. Ah, Oui, Un exemple particulier, mais c'est vrai, les kumkum qui ont un dessus plat. c'est prévu. Calotte dessus. C'est prévu. C'est prévu. C'est prévu le cas du concombre. D'accord? Donc, on va maintenant. Donc, ça, c'est le principe. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on aura un ustensile devant nous, on doit se dire Est-ce qu'il a été utilisé à chaud? est-ce qu'on a Ashkenaz ou séfarade? Ouais, Voilà. Est-ce qu'il a été Donc, utilisé utiliser à chaud.
Et attention, et Rov Tashmish, c'est important. C'est juste pour déterminer le mode de cachérisation. Et pas si il doit être cachérisé ou pas. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai une broche, j'utilise toujours avec que de la viande. Et une fois, j'ai mis du pain pour faire toaster, je suis obligé de cachériser ma broche. C'est juste pour le mode de cachérisation que ça compte. Dans tous les cas, dès que j'ai utilisé une fois dans l'année, enfin, une fois un ustensile avec du Hametz, je suis obligé de le cachéриser. Comment je le cachérise? On voit. Oui, est-ce que tu vas parler du chaud? Parce que prenons l'exemple d'une soupière. Une soupière, c'est pas un Kelly Rishon, parce que j'ai pris dans un premier Kelly, j'ai versé. Donc, j'ai une notion de chaud calorique, mais j'ai pas une notion de chaud qui transmet un goût. Donc là, je pourrais la réutiliser. Il fait pas exprès. C'est à 22h, ça s'arrête, mais on continue jusqu'à. Voilà. Donc, très bien. Donc, tout ce qui est la façon dont c'est absorbé par Clichénie. C'est absorbé en Clichénie. Voilà. Donc, toujours, on va faire, donc, on dit Kebalo Carpolte. De la façon dont c'est absorbé, ça sort. Donc, c'est un ustensile, il est une casserole. C'est quoi? C'est un clirichon sur le feu. Donc, si je veux cachériser une casserole, il faut que je la mette dans un clirichon qui est sur le feu lui aussi. Une cuillère, par exemple, une cuillère. Alors, la plupart du temps, mes cuillères, je mange ma soupe avec ou mon bouillon, etc. Souvent, c'est un clichénie dans lequel je trempe ma cuillère. Donc, ça va suffire pour un séfarade de la mettre dans un clichénie. Pour un ashkénaz, ça se trouve cette cuillère-là, j'ai mis dans les pâtes pour me remettre ma sauce de pâte. Occasionnellement. Mais c'est pas grave. Pour les ashkénazim, même une fois. D'accord. Et donc, il faudra lui faire une agala, donc klirishon. D'accord. Sinon, dans un klirishon. Non, parce que je l'utilise, oui, je l'ai utilisé que dans un clichénie, dans clichénie. Si c'est klirishoni et klirishon, alors d'après le Shulchan Aruch, l'utilisation principale, d'après le Rama, l'utilisation la plus chamoura, la plus grave. Donc, dans un keli shishi, ma soupière que j'ai utilisée toute l'année en keli shishi, j'aurais besoin que la rincer à l'eau froide. Elle est rarement keli shishi. J'ai versé, puis après, pour mettre à table. Elle est rarement keli shishi. Non, mais la cuillère, de toute façon, on ne sait pas trop ce qu'on a fait. Donc, dans la soupe, j'ai pris et j'ai versé. Donc, qui a dit que c'était clichini, ça? Hein? Ça, c'est clichini? Ah bon? Non, la cuillère. La soupe, la grande. J'ai ma casserole. Voilà. Je prends qui est richonne. Ouais. Je prends ma cuillère. Elle est chénie? Elle est chénie. T'es sûr? Elle est richonne? T'es sûr? Non, chénie. Non, je pose la question. Hein. Grand marque loquette. D'accord. Et ouais, elle est richonne. Donc après, quand je verse, c'est rouille clichini. C'est rouille qui richonne. Ça vient clichini. Rouille, d'accord. Et si par exemple, elle avait été, même si c'est très bien chaud, même si je l'ai transvasé dans un autre, après je l'ai retransvasé, je pourrais la rincer à l'eau froide. Bon, de toute façon, on peut, mais de toute façon, la MNEC de faire tout dans Klirichon, enfin, comme tout ce qui est couvert, etc., c'est très facile de les faire la galade dans Klirichon. Même on prend la bouilloire, on la fait bouillir, on laisse le bouton, on jette dedans la fourchette, et c'est bon. Donc souvent, on fait dans Klirichon, c'est beaucoup plus facile. En théorie, mais souvent, on facilite comme ça qu'on fait une agala de faire dans Klirichon. Alors, la agala, comment ça se passe? On va passer aux ustensiles. Et justement, une petite question, le fait que par exemple, vous avez dit on peut cachériser une casserole dans le Keli Rishon. Sauf si notre Keli Rishon, il n'est pas assez grand pour que toute la casserole soit dans la gala. J'y arrive. Ah, parfait. J'y arrive. Donc, il faut plusieurs règles pour procéder à la gala. Premièrement, que l'ustensile soit totalement propre. D'accord? Qu'il n'y ait pas de résidus. Celui qui va accueillir les autres. Celui qu'on cachérise. Ah, d'accord. Ouais, l'autre aussi, c'est qu'on cachérise. D'accord? Il faut enlever la rouille, etc. Il faut qu'il soit bien propre. Attendre 24 heures avant son utilisation. Après son utilisation, 24 heures après son utilisation pour cachériser. Et la cachérisation se fera avant l'interdiction du Hametz, donc avant le mercredi matin, 10h quelque chose. Non, on attend 24 heures. Non, l'inverse. On attend 24 heures et on fait la gala. Parce que je l'ai dit. Pas goum, c'est pour. Parce que je l'ai dit. Non, parce que le goût qui sort, voilà, le goût qui sort, si dans les 24 heures, il faudrait 60 fois plus d'eau que de la casserole pour annuler ce goût-là. Et avoir 60 fois plus que la casserole, c'est pas évident. Déjà d'avoir une casserole, on arrive à immerger déjà une casserole, on est content d'avoir un faitout assez grand. Alors 60 fois plus. Donc voilà. Il faut donc l'immerger. Donc si c'est une casserole qui est sur le feu, il faut l'immerger dans de l'eau bouillante qui est sur le feu. L'ustensile, donc faut que ça boue quand on met l'ustensile.
on pourrait juste le tirer dessus, mais soit on le laisse 3-4 secondes dedans. Et après, on le rince à l'eau froide. Une fois qu'on a fait ça, c'est la galette. S'il y a des poignées, etc., bon, maintenant, de plus en plus temps, on les enlève. Mais il y a encore des poignées à l'ancienne avec, etc. Alors, on vérifie qu'il n'y ait pas de saleté dedans. Si tout est bien propre, etc., c'est bien, il faut démonter, mais c'est rare maintenant, c'est assez bien fait. Maintenant, si on n'a pas une casserole assez grande pour immerger dedans. Alors, la casserole dans laquelle on trempe, elle n'a pas besoin d'être cachée à l'épaisseur. Si elle a attendu, elle aussi, elle n'est pas dans les 24 heures. Après 24 heures, on l'a laissée. On peut tremper dedans. Elle restera ce qu'elle est. Et l'autre, elle devient cachère. On peut la réutiliser pour cuisiner dedans. La grande casserole où on a cacherisé. Non, c'est la bonne, si elle est Hametz, non. La grande de 200 litres, là. Voilà. Elle peut être ce qu'elle veut. Il faut la Donc, mettre 24 heures. Voilà. Après 24 heures, on fait ce qu'elle veut. Elle peut être Hametz, c'est pas gênant. Elle peut servir Voilà. d'agent de cacherisation. Voilà. Mais si elle était Hametz et donc avec on ne va pas l'utiliser pour Pessah. Mais elle rend pas Hametz la Il casserole. faut trouver quelque chose de plus grand pour la mettre elle. Maintenant, si jamais on peut pas le faire comme il faut, on peut le faire en 2 fois. D'accord? C'est pas comme la Dvilat Kelim. Quand on met un ustensile au mikvé, comme nous, quand on se rend au mikvé, on est obligé de rentrer entièrement d'un coup. On peut pas se tremper en 2 fois. D'accord? On doit rentrer totalement dans le mikvé. Donc, pareil quand on trempe un keli, par exemple de khatsissa, etc. Pour la cachérisation, c'est pas nécessaire. D'accord? Je peux tremper un côté, retourner et tremper l'autre. Il faut juste m'assurer que il n'y a pas une zone sans eau. Tout ça sur le feu pendant que ça bout. Voilà, pendant que ça bout. Et justement, du fait qu'on a trempé, d'accord, et qu'on retire, sans d'avoir immergé un ustensile froid, ça a baissé la température de l'eau. Donc, il faut attendre que ça rebout, que ça remonte à ébullition pour tremper. Par exemple, on met pas plusieurs ustensiles. On peut pas prendre des paniers, mettre par exemple des ustensiles. Vous allez à Ben Vrac, il y a des stands de cachérisation d'ustensiles. Donc, il y a des chalumeaux, il y a ça, il y a des trucs. Et les gens, ils y vont dans la rue, on fait la queue, on peut amener les ustensiles. D'accord? On peut pas prendre comme dans le mikvé, on prend un panier, on met tous les trucs et on trempe comme ça. On les trempe un par un. Et si on n'utilise pas une vaisselle pendant un an, est-ce qu'il faut Ouais. passer le mode cachet? Ouais. Même les couverts, on peut pas les mettre dans la casserole? Tous les Alors, couverts? faut s'assurer que y ait l'eau qui soit bien, qui passe partout, quoi. Donc, Bah, quand on met un couvert dans une grande casserole d'eau, c'est que c'est recouvert parce que le couvert est dans l'eau. ouais, mais bon, après, s'ils sont collés, les couverts, ça dépend de bien les mettre, quoi. S'ils Ah, sont tous collés l'un sous l'autre, Un par un. ça d'accord. marche pas, voilà. Est-ce que la Ok. vaisselle de Pessard dernier, Elle est cachée à l'épaisseur de cette année, oui. Ouais. Bah, pourquoi pas? non, mais est-ce que Bah, si j'ai- on peut se dire il y a voilà, il y a quelque chose qui est tenu Hametz. Oui, parce que ça peut faire monter la matzah. La matzah, elle est. Non, il y a un avis qui La dit, matzah, ça fermente dans pas. la soupe. Est-ce qu'on peut mettre la matzah dans la soupe? Ça, c'est Il y en a autre qui chose. disent non. Ça, c'est une grande choumra. Ta chouïa, c'est une Alors, grande donc, du coup, choumra. ça te mais ça, rendait ta vaisselle. Mais Maïna Char, tu l'as mangé à Pessar, ta matzah, tu penses que c'est pas Hametz. Si toi, à Pessar, tu manges de la matzah Oui, mais mouillée, non. donc pour toi, elle est pas Hametz. Je la L'année mange d'après. tout de suite. Certains te disent tu la Ça manges changera. tout de suite, il n'y a pas. Mais Mais maintenant, non, tu c'est l'as bon. laissé, t'as pas débarrassé la table tout de suite, t'as laissé. Et ça Bah, tu peux pas la laisser parce que tu posais du Hametz alors, d'après toi. Non, mais je l'ai laissé. On l'a pas lavé pendant tout Pessar, maintenant? Non, quel dernier jour. La vaisselle fait que le Pessah, tu l'as laissé sortir après le Pessah. Ouais, c'est un peu. Le dernier jour, j'ai laissé, hop, et je fais le soir, et après je range ma vaisselle et hop, ça récupère un moment. Je parle du dernier non. jour. Non, c'est bon. C'est bon. Je peux poser toutes les questions, aucune question n'est à Ouais. Comme tu l'as changé. Ouais, on peut tout faire dedans. Comme c'est pas 24 heures, ça, il n'y a pas de problème. On peut tout faire. D'accord? C'est ce qu'on appelle un polybal. Donc, on y va. On va voir les principaux ustensiles. On peut faire déborder de l'eau si de la casserole. Alors, quand la casserole est très grande, on peut pas contenir. D'accord? On n'a pas un ustensile. On peut la remplir à ras-bord. Et en fait, le problème qui va se poser, c'est sur le bord de la. En fait, c'est le problème, c'est qu'on remplit à ras-bord. On va le venir ici, mais le problème, c'est de cachériser vraiment le rebord de la casserole. Pas les 1/60e. Donc pour lui, non, il n'y a pas. Donc pour lui, qu'est-ce qu'on fait? Alors, soit on met une pierre chaude, on fait déborder, mais même déborder, c'est compliqué de faire déborder de l'eau. Hein. Ça s'éteint, ça se fait après. Non, mais ça déborde pas l'eau, ça s'évapore. Enfin, souvent, c'est qu'on met des pâtes ou un truc, ça mousse, mais l'eau en soi, ça déborde pas. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? On met un rebord, en fait. La Gemara, elle dit de mettre un rebord comme ça dans la Vodazar à la fin. Pour ceux qui font le Dafayoum. Un peu lent, mais elle dit de mettre un rebord comme ça. En fait, quand on remplit l'eau,
ça dépasse de la casserole. Donc cet endroit-là, il sera cacherisé. Il faut arriver à faire ça, quoi. Donc soit on met la pierre une pierre chaude, etc. Pour que quand ça déborde, ça aille partout. Et là, ce sera bon. Donc on y va. On va aller du plus simple au plus compliqué. Et si on n'a pas de pierre? Les ciseaux. Non, mais c'est-à-dire qu'on peut pas tourner la casserole, c'est-à-dire qu'on peut pas la tourner pour que tous les contours Ah, que soient. tout coule. Mais non, parce qu'il faut qu'elle soit. Si on trempe la casserole, mais qu'elle rentre pas entièrement, on n'a pas la possibilité de tourner la casserole pour que l'autre côté qui n'a pas été. Ah si, non, mais non, je parle d'un cas où on n'a pas de casserole qui peut. Tu peux prendre la grosse marmite et avec la bouilloire qui est sur le feu, moi qui est toujours branché sur le truc électrique, on verse comme ça. Histoire de la. Si on incline la casserole d'un côté, puis de l'autre, on a fait les morts. Je vais vérifier peut-être. Mais ah, on va arriver à Taïfa. On va arriver à la poêle, etc. Surtout pour la poêle. Des fois, c'est à cause du téflon. On va voir comment ça marche. Quand le plan de travail n'est pas cachérisable, on fait comment? Attendez, on va y arriver. Il est plus simple. On avait dit 90 minutes de cours, j'ai l'impression qu'on est jusqu'à 2h du matin. Donc, on y va. Alors, le plus simple, le réfrigérateur et le congélateur. Voilà. D'accord? On les nettoie. C'est propre. C'est bon. Ça a froid, il n'y a pas de problème. La gazinière. D'accord, on a une gazinière. Ne posez pas la question sans induction, c'est déjà prévu. D'accord? Il y en a qui ont encore. Si, il y en a qui ont. Voilà. Voilà. La gazinière. Donc, la gazinière. Donc, pour les sfaradim, on va faire l'exemple pour les sfaradim. Donc, les becs et les grilles, d'accord, on met de l'eau bouillante dessus. Pas forcément besoin. Et pourquoi? Parce que comment ça vient les aliments dessus? Ils tombent de la casserole. Ouais. Donc ça rouille. Ouais, ça rouille. Donc la façon que ça rouille, ça rouille. D'accord. Et il y a une khumra de recouvrir de papier aluminium. D'accord, les grilles, etc. Et le bas de. Les gens, des fois, les Tunisiens font des grillades dessus dans l'année. C'est sûr qu'il faut faire un gala. Certains, ils n'ont pas de grille. Rose Kashmicho. D'accord. Et grillade de quoi? Ils font quoi? Comme grillade de la viande? Des fois, sur la grille, ils mettent dessus. La tartine. Mettez tartine. Non, ils mettent les merguez. Ils mettent les merguez. Ouais, il y a des grilles comme ça. Les Michaud, c'est sûr. Ah, parce que c'est sur l'utilisation de Rametz. Il faut voir dans ces filtres Rametz, c'est quoi le mode. Par exemple. Non, toutes les biotes. Non, il faut cachériser. Ouais. Mais maintenant, c'est comment ça prend les biotes, l'utilisation principale, c'est pas comme ça. Oui, mais la plaque de la gazinière. La seule fois que j'ai mis du Rametz dessus, c'est quand je mets une. Oui, mais comme d'habitude, l'utilisation de ça, c'est en liquide. Ça, c'est vrai que je dois cachériser. Pour ça, je me dis pas que je dois pas cachériser. Et une fois du Rametz, j'ai jamais eu de Rametz, non. Mais le mode de cachérisation va être l'utilisation principale de la. Ma question, c'est est-ce que le mode principal est sur le mode principal de tous les aliments ou le mode principal? Non, des biotes. Le principal, ce qui rentre dedans, des biotes. On voit. Donc la plaque, elle est une plaque électrique, pour ceux qui l'ont encore. Souvent, il y a 3 gaz et une plaque électrique. On voit après. Ah oui, t'as les petits jeunes là. Pas besoin, mais on fait soit dans l'eau chaude, soit. Oui, soit. Les brûleurs, soit ils brûlent, souvent, il n'y a pas de Rametz dedans. Pas besoin. Il n'y a rien qui tombe dessus. Et le brûleur, déjà, il n'y a pas de. Le brûleur lui-même, il est jamais en contact avec la casserole. Il est sur la grille? Non, sur la grille. La grille ou le brûleur, vous? Le brûleur, c'est le bec avec le petit truc noir. Ouais. Lui, on pose jamais rien dessus. C'est sur la grille qu'on pose. Mais par contre, il a été exposé à des éclaboussures. Oui, mais ça remonte. Comment ça remonte? Mais l'éclaboussure, c'est la qui rouille. L'éclaboussure, c'est la qui rouille. Ouais, en plus, c'est un grand fade de dire que comme c'est sur le feu, ça brûle à chaque fois, à chaque instant. Il n'y a même pas le temps de se pénétrer. Pareil pour les plaques électriques. D'accord, les plaques électriques. Alors, on les fait chauffer à chaleur maximale pendant 30 minutes. D'accord? Et après, on recouvre papier alu, tout le reste, etc. Ou si ça tombe de la nourriture dedans, on n'utilise pas. Les plaques, induction et vitrocéramique. Là, c'est déjà plus courant. Alors, là aussi, c'est une grande discussion. Alors, pour les sfaradim, c'est du verre. C'est du verre. Une grande discussion. Il y en a qui disaient que non, que oui, parce que c'est mélangé, etc. Et pour les sfaradim, pas besoin de cachérisation. Car c'est du verre. Pour les ashkenazim, d'accord, c'est déjà une autre paire de manches. Parce que pour eux, le verre, c'est pas de possibilité. Néanmoins, il y en a qui sont on peut être méquel en faisant chauffer une casserole à vide dessus. D'accord? Et
ou en version de l'eau chaude. D'accord? Et nous, qu'est-ce qu'ils font? J'ai vu que c'est souvent de société hyper cachère, mais c'est tapis multi-cuisson. On met un tapis sur l'induction et on peut directement l'utiliser et. Il faut soulever la plaque induction, il y a tout autour et dans le même autre rames. Oui, mais il n'est pas accessible. On a dit au Japon. Si, c'est accessible. Ça se soulève. Oui, non, mais On a mis un. accessible. Non, mais lui, il donne pas debout aux casseroles. Il peut pas rentrer dans les casseroles. peut C'est pas des remonter. addictions. Oui, il ne peut pas remonter. Il peut pas remonter, il peut pas repasser. Par rapport au fait de possession. Oui, on nettoie, d'accord, on nettoie, mais il a de pétard, mais c'est pas. Non, que pour la beauté de la ménagère qui veut que tout soit nickel, parfait. Et on refait le joint et. Non, mais ça peut pas remonter. Que ça se remélange, c'est certain, mais c'est pas. Non, plus rien, non. Non, mais on peut Après, de temps en temps, c'est bien de faire le ménage derrière, quoi. faire le ménage. Mais c'est pas venir se mettre. nécessaire pour. Maintenant, la vitrocéramique. Alors, j'ai vu que c'est plus discuté déjà. D'accord? Parce que l'induction, c'est que du rétrocéramique, il y a le mélange, etc. Alors, il y en a qui disent c'est pareil que le verre, qu'on peut la cuisiner, qu'on peut l'utiliser. Si on plus smart mir, soit de ne pas l'utiliser. Si on l'utilise, de faire chauffer pendant, attendre 24 heures, nettoyer, attendre 24 heures, chauffer chaleur maximale, et si on peut, on n'a pas peur de verser de l'eau pendant que ça chauffe. Et si la nourriture tombe dessus, de pas la récupérer. Et, merci. Et d'éviter de faire attention, si on peut, pendant Pessah, on met pas de casserole dont le fond, le bas est mouillé. Il y a une règle dans les échanges de goût, c'est qu'un goût absorbé dans un ustensile ne peut pas passer dans un autre ustensile s'il n'y a pas d'équilibre. S'il n'y a pas d'équilibre, d'accord. Donc si c'est sec, c'est bon. La vaisselle. Ouais. Je crois pas que ça marche pour le céramique. Parce que le tapis en silicone, c'est que l'induction, c'est comment ça marche. C'est que c'est un champ magnétique qui fait chauffer la casserole et qui marche. Donc ça passe. Le céramique, c'est vraiment chaud. Le silicone, il va brûler. Oui, t'as un. Oui, t'as rien, alors que le céramique, le céramique, c'est brûle. Alors, la vaisselle. J'arrive. J'arrive. J'ai le four avant, moi, dans ma liste. Ah, d'accord. Dans ma liste, j'ai le four avant. Genre, j'ai le four dans ma liste. Alors, si le four a la fonction pyrolyse, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Le four a une grande discussion quel est le mode de conditionnalisation. On a dit, nous, que a priori, ce qui est à sec, il faut un liboun gamour. D'accord? Liboun gamour, c'est une Tevin. Rabbi Moshe Weinstein nous dit que de nos jours, les matériaux, ils ont changé, et c'est quasiment rare d'avoir cette chose-là. Que si on monte une température de 371 degrés Celsius, alors en fait, je vais parler en Fahrenheit, ça fait 700 Fahrenheit, c'est plus un chiffre rond. 371 degrés Celsius, ça indigne de l'iboun chamour. Donc du coup, nous, normalement, un Khamet, 400, même 500 des fois. Ouais, 450, voilà. Donc, on a dit, nous, que ce qu'il y a du Khamet absorbé à sec, il faut un liboun chamour, donc chauffé avec des étincelles, etc. Et le four, a priori, c'est une grande discussion, comment c'est la tension d'un four, mais même en disant que c'est ça, et ben la pyrolyse suffit. D'accord? Donc, il faut tout nettoyer avant, je nettoie tout, mais des fois, les vitres, il y a 3 vitres, il y a la saleté, il faut démonter la vitre. Voilà, et alors, ça, c'est pour les parois du four. Pour les grilles, d'accord? Alors, il y a des grilles apparemment qui rentrent dans la pyrolyse. C'est pas tous les constructeurs, mais si on a des grilles qui sont compatibles avec la pyrolyse, on peut les laisser. Sinon, il faut changer les grilles, d'accord? Alors, les supports de plaques, pareil. Normalement, c'est à sec, ces 2 ustensiles à sec, il n'y a pas de contact. Ce qu'on peut faire, on met un peu de papier aluminium dessus, d'accord, pour être tranquille, et on pose nos nouveaux plateaux. Maintenant, si on n'a pas un four pyrolyse, ce qui est voilà, de nos jours, c'est un peu plus rare. C'est à 210 degrés. D'accord. Alors, là, on va dire, c'est déjà plus discuté. Alors, on va dire autorise, d'accord, et d'autres autorisent, en nettoyant bien, en laissant chauffer à chaleur maximale pendant 1 heure, mais c'est pas les khatrila. Ça veut dire que on a sur qui s'appuyer, mais si on a une pyrolyse, il faut faire une pyrolyse, d'accord? Et il faut évidemment bien nettoyer, qu'il n'y ait pas de miettes, etc. au fond du four, etc. Le micro-ondes. Le micro-ondes, si on peut éviter d'utiliser à Pessah, on n'utilise pas. Si on a absolument besoin, que c'est vital d'avoir le micro-ondes pour les 3 jours de Chol Hamoed qui nous restent, eh ben, on met un bol avec de l'eau et du savon dedans, on fait chauffer à puissance maximale pendant 15-20 minutes, et pendant Pessah, on recouvre les aliments
qu'on met dedans. Comme un micro-ondes qu'on a au travail. Exactement. La plata de Shabbat. Alors, la plata de Shabbat, c'est intéressant. Parce que ça rejoint ce qu'on a dit de Rav Teshmichou. On a dit que d'après une plata de Shabbat, qu'est-ce qu'elle reçoit de Chametz? D'accord? Alors, il y a deux écoles. D'accord? Il y a l'école qui met le pain sur la plata tous les Shabbats, qui même pas ni sur un aluminium, ni dans un moule, il pose directement la plata, la challah sur la plata. Alors, la plata, elle absorbe un goût à sec, direct. D'accord? Maintenant, il y a quoi comme autre absorption dans une plata à part ce rame? Combien il y en a? Quand ça déborde, les couverts qui sont mal. Vous remplissez trop. Combien il y a? Entre une challah qui est posée tous les Shabbats, tous les repas, c'est pas si évident que Rov Tashmicho de la plata, ce soit par un liquide. C'est encore pire, il n'y a pas Rov Tashmicho pour un Shinaz. Donc c'est foutu. Mais même pour un farad, c'est pas évident qu'on ait Rov Tashmicho sur Hérouille. Donc il faudrait faire les Boun Chamour. On n'a pas, et monter à 400 degrés, ça monte pas à la plata. Alors la solution qu'on a, c'est de la recouvrir totalement avec du papier aluminium. Ils vendent le papier, voilà. Ce sera pas suffisant. De toute façon, le chauffer 1 heure ou 2. Donc on peut directement la couvrir. Et avec, vous savez, ils vendent chez le magasin le papier aluminium spécial, le Pessah, là. Il est très épais. Voilà, mettez des gants quand vous le travaillez parce que. J'avais une question par rapport à ça, c'est que si la plata, elle avait pris un goût, imaginons, eh ben, pourquoi elle ne le donne pas au papier d'aluminium qu'il le donne ensuite au. Très bonne question. Comme on a dit, qu'un goût absorbé ne peut pas passer d'un ustensile à un autre sans jus, sans liquide. Sans jus. Donc entre la plata qui est sèche et l'aluminium qui est sec, il ne peut pas y avoir de transfert. D'échange de goût. Oui. La plata, si en dessous, on l'a posée toute l'année régulièrement sur une cuisinière, enfin la grille sale, chaude qui vient de prendre la dafina. C'est-à-dire, on met la dafina sur la cuisinière, sur la cuisinière. On enlève la dafina et on met la plata dessus sans les pieds. Moi, on m'avait dit qu'il fallait faire un gala. Mais du coup, d'après ce que vous dites. Elle est sale, la cuisinière? Ah, bah oui. Elle est grasse. Ouais, elle est grasse. Ah, bah, de toute façon, je le vois. Hein. On est justement invité ce Shabbat. C'est pas tout. C'est Mme Crémazen, tout ensemble, pour venir voir. Bon, des cas comme ça, il faut réfléchir. C'est des cas trop particuliers. D'accord. Donc, il y avait quoi? Le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle. D'accord. Donc, 3 jours de Khalam. Voilà, pour 3 jours de Khalam. Non, il peut y avoir la vaisselle du dernier Yom Tov. Du dernier jour de Yom Tov. Des premiers Yom Tov. Voilà. On reçoit et tout. Donc, le lave-vaisselle. Donc, si on peut, on évite de l'utiliser pendant Pessah. C'est la réponse qu'on n'aime pas. Sinon, il faut faire un nettoyage parfait. Vérifier que tout se démonte, que le filtre se démonte, que... Ah, pas besoin. Comme ça, il ramené dans les différents possibles. On prend le programme à chaleur maximale. Faire tourner à vide. Voilà, tourner à vide à chaleur maximale. Il faut attendre 24 heures. Attendre 24 heures, toujours bien nettoyer, toujours pareil. Nettoyer totalement. J'ai fait que dans le filtre, il n'y ait rien, etc. Juste un truc, il y en a qui disent de mettre du produit dedans. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais moi, ça mousse énormément, ça se déborde partout. Faut mettre le spécial. Non, mais pas le bec citron habituel, quoi. Faut mettre le bec citron. Mais Rava aussi, il avait déconseillé. Il déconseille. Il avait dit. Est-ce qu'on a oublié de dire parce que du vinaigre. C'est alimentaire. Non, le vinaigre, c'est pas le vinaigre, c'est rare, ça active tout. Non, mais c'est pas Pogem. Non, c'est le problème du vinaigre, c'est que ça réactive le goût. Faut pas mettre du il vinaigre. reste de c'est pas comestible. On va arracher. Oui, mais faut tout bien nettoyer. C'est plus comestible, donc on n'a plus de problème. Faut tout bien nettoyer. Avec les tolaïm, les insectes. Le paramètre, c'est considéré comme comestible par un chien. L'estomac, c'est pas comestible. Je pense que les chiens, ils sont plus marmières, comme voilà. Mais pour le paradigme, on peut faire comme ça, mais faut mieux éviter. Maintenant, le plan de travail. Le plan de travail, pareil. D'après les Sfaradim, on va d'après l'utilisation principale, d'accord? Il n'y a pas de jus. Donc c'est à froid. Voilà. Donc a priori, il suffirait juste de passer une éponge. Maintenant, Khumra des Chametz, on appelle ça, on fait des Khumrot. Alors, soit on verse de l'eau bouillante dessus, soit on le recouvre avec de l'aluminium. L'évier pour les Sfaradim, on a l'habitude de verser de l'eau bouillante, d'accord, dessus, et sur le robinet, etc. L'eau froide après. Voilà, toujours après, on rince avec l'eau froide.
Oui, c'est en inox ou en plastique, pas en résine. En résine, on l'utilise soit à froid, soit on met un bac. Et en granit? Un bac. Granit, Et c'est la pierre, c'est bon. tu Et mets attends 24 heures aussi? Toujours. Oui. Toujours à 24 heures. Avant? oui. Toujours 24 heures. Avant, oui. À froid. À chaud, pardon, à chaud. Les 24 heures d'utilisation de Hametz à chaud. Et donc ça, On peut l'utiliser à froid, par exemple. dans le timing, il faut le commencer. Là, cette année, ça commence mardi soir. Il faut faire Voilà, lundi lundi, soir, faut arrêter pour pouvoir l'utiliser mercredi. Voilà. Souvent, les femmes, elles cuisinent depuis dimanche. Hein. C'est samedi soir qu'on va faire la cachérisation. Hein. Non, mais c'est-à-dire que lundi, tu arrêtes de l'utiliser pour mardi, et puis tu vas dans la salle de bain. Shabbat, pas de Shabbat, tu l'utilises pas, et tu la vaisselle. le cachérise. Et puis dimanche, on cache. Exactement. Et à partir de, on peut vivre des Alors, Hametz des dimanches. maintenant, on fait les questions. La poêle. Une poêle à une poêle. D'accord? Le Shulchan Aruch, il nous dit qu'une poêle, à Pessah, il suffit de faire Agala. D'accord? Pourquoi? Parce que souvent une poêle, on l'utilise avec de l'huile. Et donc, comme il y a toujours un liquide, même si c'est qu'un petit peu de liquide, eh ben, ça s'appelle Agala. Comme ça, il posait que le Shulchan Aruch dans une de Pessah. Pour un autre interdit, il dit pas ça, le Shulchan Aruch autre part. Il y a une grande discussion de Shulchan Aruch. Maintenant, avec les poêles en téflon, d'accord? Alors, on n'utilise plus de liquide. Parce que ça colle plus. Donc, c'est à sec. Donc, du coup, on devrait faire l'iboun. Alors, on peut faire un liboun sur une poêle en téflon, sinon on pète le téflon. D'accord? Donc, on peut pas cachériser, ça devient la téfale. Mais je pense que c'est que voilà, c'est pour les poêles, etc. Mais pas pour une casserole qu'on utilise avec de l'eau, quoi. Vraiment la poêle téfale, la poêle en téflon qui, elle, utilisée que à sec. D'accord? Du coup, on devrait faire un liboun qu'on ne peut pas faire. Donc, ce n'est pas cachérisable. Une question, Ouais. on a des ustensiles qu'on n'utilise jamais avec du Hametz. Par exemple, imaginons un ustensile. Un pressail. Non, mais qu'on utilise, ouais, non, mais qu'on n'utilise jamais avec le Hametz. Mais par contre, on le lave en même temps dans le lave-vaisselle avec des ustensiles qui ont cuit avec du Hametz. Donc là, dans ces cas-là, quand ils sont lavés à chaud dans le lave-vaisselle, C'est comme le lave-vaisselle, c'est un très grand problème. C'est un goût, pas goût. Le lave-vaisselle, on peut pas, le lave-vaisselle, ça dépend de la marque du lave-vaisselle, ce qui se passe dedans. C'est-à-dire que la règle dans un lave-vaisselle, c'est pas du tout évident. Mais ça veut dire que quelque chose qui n'a, dans la cuisson, T'as des lave-vaisselles qui vont pas interdire, des lave-vaisselles qui vont interdire. Ça dépend du lave-vaisselle. Du cycle. Mais est-ce qu'on va considérer que toute vaisselle qui a été lavée dans un lave-vaisselle, en même temps avec d'autres ustensiles qui, elles, on est sûr, ont été cuisinées avec du Hametz et Gamour, alors on va considérer que cette vaisselle est devenue Hametz. Moi, je pense que C'est ça vaut qu'il faut mieux. dire. Je pense que mieux. D'accord. Surtout quand c'est facile à faire la gala. Alors, Non, parce qu'on peut se dire que comme il y a du détergent dedans, mais mais justement, c'est ce que j'ai compris. Mais c'est pas évident. Parce que tout dépend de la vaisselle. Il y a chaque lave-vaisselle, il peut y avoir la grande teshuva de Rav Ovadia Yosef sur le lave-vaisselle dans Bassar Bechalav, il décrit un fonctionnement. D'accord? Il autorise ce fonctionnement. Mais c'est pas évident que tous les lave-vaisselles de nos jours ont le même fonctionnement que c'est encore celui-là. Et suivant le fonctionnement, on a des règles différentes. Un évier qui a 80% de granit et 20% de résine, c'est bon? Ouais, dans les deux cas, c'est pas bon. Ça fait 100%. Non, Granit, c'est la pierre. 100% de pierre, de granit. Pierre, bah la pierre. Ah, de pierre, de grès. Non, non. D'accord. Ça, la Non, a composition. priori, je vais regarder, mais je vais la prochaine. A priori, non. Bon, après, on peut l'utiliser à froid, c'est-à-dire, c'est pas, ceux qui disent que à froid, c'est bon. Et d'après Roftash Michaud, etc., donc c'est une khumra. Donc, a priori, non, c'est bon, quand même. C'est qu'une khumra de faire le hérouille. Oui, c'est bon. Donc, je vais finir sur quelque chose. Si on a un hachoir, d'accord, un hachoir. Voilà, le hachoir, c'est pas ce qu'on fait dedans, d'accord? Si on hache, Les boulettes, devant, tu mets la viande, le pain, voilà. tout ça. Alors, si on met que à froid des choses, d'accord, il n'y a pas de problème. Oui, il y a une pression quand même. Du Alors, couteau, le couteau. alors, la pression du couteau n'a d'effet que s'il y a de la chaleur ou du piquant. Mais, Ouais. voilà. Mais s'il n'y a pas ni l'un ni l'autre, si je coupe une tomate avec un couteau, rien qui se passe. Par contre, s'il y a la pression de couper avec un couteau de la viande chaude. C'est chaud. Et pression et chaleur, ou pression et piquant. Il faut la conjonction des deux. Si j'ai que l'un des deux, enfin, si j'ai que d'ochaka, que la pression du couteau, c'est pas suffisant. Maintenant, si mon mixeur, d'accord, mon hachoir, comme il a dit, je fais des boulettes, d'accord, donc je mets du pain, des oignons dedans. Il y a beaucoup d'oignons un peu, et je mixe. Alors là, l'oignon,
a la capacité de faire rentrer le goût de Hametz dans le hachoir. Donc, il redevient Ben Yovo. Il devient Hametz. Non, mais il devient Ben Yovo et donc t'as. Je sais pas si Ben Yomo, il était rien. Il y a du pain. J'ai mis du pain, donc il n'y a pas de notion de Ben Yomo. Il est Ben Yomo maintenant. D'accord. Donc il devient Hametz. Donc je dois le cachériser pour Pessah à Gala. Shulchan Aruch fait à Gala. Si, enfin, Shulchan Aruch, c'est même après le Rama, ça. Donc si on a un hachoir qui a été bolé à du Hametz, comment, je fais que à froid dans mon hachoir, et si t'as mis des oignons et qu'il y a une grande majorité d'oignons, etc., avec les oignons qu'il faut faire rentrer le Hametz, et ben, donc il y a un goût Hametz qui est rentré dans mon hachoir, et donc je dois lui faire agala. Enfin le kumkum, le fameux kumkum, donc kumkum de Shabbat. Donc si quelqu'un ne met jamais de pain sur son kumkum, jamais de Hametz, etc., on le rince et c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. Maintenant, si on met la challah sur le couvercle, d'accord? Alors le couvercle, comment on fait? Si on est ashkénaze, il n'y a pas de question. D'accord? Parce que ashkénaze, dès qu'il y a une utilisation grave, importante, c'est elle qu'on doit choisir. Donc comme c'est à sec, si. Donc comme c'est à sec, on doit faire un liboun. Et si je fais un liboun de mon couvercle, il va plus rien rester. Oui. D'accord? Au feu. Donc il va plus rien rester. Même pas qu'il condamne. Pour les Sfaradim, donc je viens de voir récemment que Rav Yitzhak Yosef et d'autres disent que on l'a d'après Rav Teshmicho. Encore. La plupart des bliotes, de ce qui rentre, ce qui est absorbé dans le couvercle, c'est du liquide. Donc on pourrait se suffire de Hagala. Je ne cache pas que c'est vraiment un truc de cette année. Moi, j'ai toujours en tête que le couvercle il était condamné. Et voilà. Donc voilà, ceux qui veulent s'appuyer, il y aurait un coup là. Mais bon, la plupart du temps, on s'habitue aussi de prendre un. On fait un niveau de cuisson. Or là, c'est juste un réchauffage. Non, pourquoi cuisson? Dès que c'est chaud à 45 degrés, il y a un goût qui passe, ça sec, il faudra faire du bon. Non, parce que c'est déjà cuit, c'est Yavesh. Pas de problème. J'ai le droit d'aller vous prendre un Perrier au café ou pas? Une bouteille et. Ça, pas de chaleur. Un Perrier? Pas de chaleur. On n'a pas parlé du. Si on a pu. Déjà d'aller dans l'année, c'est un autre sujet. Si vous avez fini sur la cachalisation, oui. On n'a pas parlé du bureau. Du bureau, très bien. Alors le bureau, si c'est à nous, notre bureau à nous, d'accord? On fait la recherche dedans, on va faire du Khamet. Si après on a un collègue Goy qui ramène son Khamet, il le ramène, c'est pas le nôtre, d'accord? Et si mettons on est dans open space, etc., on vérifie notre bureau. La femme de ménage qui vient et elle vient avec son sandwich. Elle peut sans problème. Elle a le droit. Elle peut le manger. Enfin, attention qu'elle le mange dans un endroit. C'est pas le mien. Non, de le mettre. Qu'elle mange pas la cuisine au-dessus de l'évier, quoi. Au-dessus de la casserole de Msoki, quoi. Elle peut venir avec son Khamet. Voilà, c'est pas neutre, donc elle peut l'avoir. Et j'ai pas besoin de la cage de ma vue. Non. Arrête. Non. Voilà. D'autres questions pour ce soir? En ligne, pour les personnes à distance, si vous avez d'autres questions. Pour une question posée, une offerte. Une réponse. Quelle question? Oui. Dis-moi, il n'est pas. Il la posera demain au moment du café. Pour le café. Donc on ne peut pas avoir du Perrier. C'est un sujet. Non, mais bien, parce que si on a soif, on s'arrête dans une épicerie prendre un Perrier, on a le droit. C'est un Perrier. Oui, mais je sais pas, au café pétard, Mais alors. Est-ce qu'il faut prendre du coca avec le RFR? Ouais. En route, je m'arrête à la station-service, j'ai soif, les enfants, ils ont soif, je peux arrêter de prendre un Perrier. Non, d'une bouteille d'eau, tu peux. Bouteille d'eau. Bon, non, mais le Perrier, il est autorisé, mais la farine, 1500 € au café pour un café, un Perrier. C'est dans un verre en verre. Et là, c'est le citron qui pose pas. J'ai entendu une fois qu'il fallait alors, l'œuf. À part, parce que l'œuf. Je fais la recette de l'œuf dur, c'est 9 minutes après la boue. Parce que l'œuf, la coquille, elle était en contact avec le blé et les trucs. Elle était en contact dans le. Non, de l'amidon. C'est la promorotte, c'est comme l'encre aussi. Il y a l'encre aussi du tampon. Et le dentifrice, du coup, ça aussi, il faut que ce soit avec. Et oui, je vais mettre marmire comme c'est. Comme le rouge à lèvres. Il y a du goût, le rouge à lèvres avec son marmire. Donc, non, parce que c'est vraiment problématique. C'est pas mangeable.
Le dentifrice, c'est Je consommable, prends le frère. à peu près. Donc, mais Icaradine, quand il est très fort, etc., c'est pas consommable. Je comprends pas, mais c'est facile d'avoir un avec Karcher, c'est au même endroit qu'on l'achète et c'est le même prix que ça, donc mieux vaut le changer, quoi. D'accord. Et du coup, pour les rouges à lèvres, si vous dites qu'on peut pas qu'on peut pas les utiliser, donc ça veut dire qu'il faut qu'on les mette dans les placards à Khametz? Non, non, parce que Non, c'est pas forcément. pas du Khames, mais Ok. c'est une grosse moi de pas les consommer, hein. Ok. De ne pas les utiliser. Ah, oui. Ouais, Oui. l'alcool, j'avais entendu que l'alcool 90, avec un celui qui fait ça devrait être ma mâche. C'est les mêmes, c'est les moches. Alors, le parfum, il y en a qui sont Mahmir, parce qu'ils disent que les gens ils le boivent quand ils n'ont pas d'autre alcool. Minadine, il y a pas de, on peut les garder. On peut les garder, ouais. Ouais. Faut voir de quoi il est fait, mais je sais pas si de nos jours c'est encore l'alcool de blé ou de. Faut voir avec quoi il est fait. Je connais pas la composition, je vais regarder, mais. Alors la hotte, c'est une bonne question. La hotte, souvent voilà, si on peut toute la nettoyer, etc., c'est très compliqué. Donc le mieux c'est de recouvrir la hotte pour Pessah. D'accord? Ah oui, la hotte. La hotte, on recouvre avec un panel d'aluminium pour être tranquille parce que c'est pas nettoyable, etc. C'est assez compliqué. Très bonne question. Khazak. Alors la semaine prochaine, C'est quoi le thème la semaine prochaine? on parle sur le CEDER. Ah oui. Donc là, c'est Beaumaris qui vient. Un collab. Hein, venez. Bien sûr, mais avec Beaumaris en plus, pour qu'il donne toutes les bonnes questions.